Bonjour Camille. Allô, Carl. Comment ça va? Ça va bien. Oui, tu as l'air rayonnante aujourd'hui comme d'habitude. You look good. C'est vrai. C'est vrai. Je confirme. Je te trouve cute aujourd'hui. Moi? T'es toujours très cute. Merci. Dis-le à tous les gars qui m'écrivent pas en DM. Aujourd'hui, Camille, comme à l'habitude, ce bel épisode est présenté par Matelas Bonheur, nos chers partenaires. Et là, c'est la période du déménagement. Hein. Ça va se passer là. Tout le monde va déménager. Quoi de mieux que de repartir à neuf avec un nouveau matelas? T'es-tu d'accord avec ça? Oui, ça c'est vrai, c'est important. Puis je trouve que c'est une bonne façon aussi de renouveler ton lit puis ton matelas. Ouais, nouveaux oreillers, nouvelles couettes, ça fait du bien. Nouveaux draps, ça fait du bien. Et là, mais ça tombe bien parce que on a... oh, mon Dieu, j'avais pas lu mon carton avant, c'est incroyable. Bonne nouvelle, une des meilleures promos de l'année jusqu'au 3 juillet chez Matelas Bonheur, des rabais allant jusqu'à 50%. Et en plus, vous pouvez acheter le code promo La Vie Sociale pour 5% additionnel. Oui, c'est ça. C'est super avantageux, ça n'a pas de bon sens. Ben vraiment, je pense que si vous avez l'occasion de chercher un nouveau matelas ou un nouveau lit, c'est là que ça se passe. Ouais, exactement. Voilà, bon épisode. Aujourd'hui, on reçoit un invité. Tu peux être là. Je suis là, OK. Okay. Là, t'es là, c'est ton cue. T'es là. On reçoit quelqu'un, un humoriste, anciennement ergo, ostéo. Mais maintenant, on peut le voir à travers le Québec, à la radio, on peut t'entendre. Guillaume Pinault est avec nous. Et là, merci de me recevoir, les amis. On est vraiment contents parce que la première fois en fait, on s'est revus il n'y a pas longtemps. Et j'avais oublié qu'on avait déjà travaillé ensemble. J'arrive à faire salut, moi c'est Camille. Je sais t'es qui. Ah ouais, hein, on a fait un corporatif Desjardins ensemble. Comme, non. C'est vrai que vous avez travaillé ensemble. C'était pendant la COVID. Puis j'ai jamais réussi à y prouver que oui. Puis là, elle a juste fait comme story, archive, nanana. Elle revient, puis elle fait comme, ah oui, c'est vrai, on a travaillé ensemble. Oui, c'est vrai. Non, t'avais aucun souvenir que t'avais fait un live Instagram avec lui. Je m'en rappelais, mais c'est parce que c'était pas en vrai. Tu sais, c'était un live Instagram. Hey, je me rappelle le nom de son chien, là. Ça n'a pas de bon sens à quel point Camille te fait. Ouais. Mais tu te souvenais pas des autres personnes qui étaient mais non, mais c'est vrai. Non, mais je me rappelle, chaque personne, je sais que c'est deux filles ordinaires. Puis l'autre gars, j'avais oublié son prénom. Oui, d'ailleurs, puis j'étais encore en train de me dire qu'il s'appelle Guillaume, mais il s'appelle pas Guillaume. Avec Simon. Avec on Simon. Le salue. Salut avec Simon. Il est drôle, ce gars-là. Puis en plus, je continue à le suivre, puis il met plein de stories comiques. Puis oui, puis c'est un gamer, puis on l'aime. Exactement. Alors, c'était très comique. Puis c'est à ce moment-là que je t'ai dit qu'on allait t'inviter au balado. Puis je suis bien contente. Cette invitation-là, c'est fait dans un party. Un party. Ouais. En plein milieu de Brownston, Chatsburg. Un party qui était loin en tabarouette. Ouais, c'est ça. Mais c'était agréable, c'était beau, la bouffe était bonne. C'est toujours le fun à aller au chalet, hein? Ah. T'as-tu un chalet, toi? Oui. Ah, c'est le fun, le chalet. J'ai acheté un chalet à 55 minutes porte-à-porte de Rosemont. Oh, 55 minutes? 55. Moi, je voulais que ça soit dans du nord de Montréal, mais que je me sente dépaysé. J'ai tout ça. Ça n'a pas de bon sens, tu vis le rêve. Je vis le rêve. Tu vis le rêve. Est-ce que c'est la première fois que vous rencontrez? Oui. C'est en personne lors de ce party? Oui. Ouais, ben oui, parce que l'autre, c'est vrai, c'était en Zoom. Ouais. Tu t'en rappelais pas, mais bon. Moi, je me rappelle de notre première rencontre, je me rappelle comme... Puis c'est drôle parce que dans ton livre, Rosémie parle que, bon, elle parle un peu de halte, là. Tu sais, comme... C'est la première fois que tu rencontrais Rosémie là aussi? Oui, 100%. C'est ça. Donc, on s'est rencontrés sur halte, je pense. En tout cas, c'était les premières fois, vraiment, on avait des conversations et tout ça. Et je dois dire que sur cette émission-là, je me sentais... pas vraiment à ma place à plusieurs reprises parce que j'ai l'impression que c'était juste des humoristes et moi j'étais là puis comme mais toi c'était que t'étais le plus pertinent probablement probablement parce que merci. On était... et je devrais dire que toi et Phil, vous avez toujours été les deux que j'aimais le plus. Désolé pour les autres. Valérie Roberts, c'est une femme, donc on l'a mis à part. Elle, c'était ma préférée pour de vrai. Mais vous, moi, j'ai toujours été intimidée avec les hommes, en général. J'ai toujours, comme les hommes hétéros, quand je travaille avec eux, je suis toujours un peu plus gênée, un peu plus timide. J'ai peur de me faire juger. On est-tu tas de merde? On est-tu... Ben, vous êtes quand même tas de merde, tu sais. Pas tous! Mais faut pas généraliser dans le fond. Faut pas généraliser parce que vous êtes la preuve que non. Et je me sentais toujours super bien accueillie sur ce plateau-là et j'avais l'impression qu'on n'avait pas pu pousser plus loin ces conversations-là nécessairement. Et aujourd'hui, c'est vraiment un bon moment pour le faire. Parce que moi, je veux parler de ça, mais avant, peut-être que tu veux faire la petite description avant qu'on parle de ça. Bien sûr. Donc, le livre « Elle reviendra pas, Camille », que tu n'as pas écrit pour moi. Non. Mais
pour une autre Camille qui a vraiment... Elle se rappellera pas de moi, Camille, par exemple. Ça, je peux le faire si jamais. Ça serait, elle se souviendra pas, Camille. Non, mais visiblement, les Camilles te marquent. Donc, je suis vraiment, vraiment... C'est vrai. C'est vrai. Donc, c'est ton livre qui est paru en novembre 2022. C'est un recueil et un hommage aux femmes de ta vie qui t'ont fait évoluer en tant qu'homme. Oui. Ça parle entre autres de ton premier amour. Qu'est-ce que les femmes ont changé dans ta vie? Et pourquoi elles ont été autant importantes dans ta vie? Mais autant que, tu sais, il y a beaucoup les femmes, mais tu sais, pour les gens qui liront le livre, je sais pas pourquoi je regarde la caméra, je vais continuer à vous parler à vous autres. Mais il y a beaucoup une portion quand même sur l'amitié masculine. Tu sais, quand justement tu vis ta première rupture, t'en parles avec des amis, comment eux autres réagissent à ça, comment mon père aussi a réagi. Mon père a vraiment une grosse portion dans le livre parce que, justement, Camille... je l'explique, là, que quand on s'est laissé, là, j'ai 16 ans, ultra possessif, jaloux, tout ça. Puis je suis comme, mais t'as moi, nanana. Mon père fait comme, non, un humain, ça appartient jamais à un autre humain. Puis cette phrase-là, je l'ai gravée en dedans de moi à tout jamais. Fait que, tu sais, il y a plein de choses. C'est toutes ces petites choses-là que j'ai appris. Puis on dirait chaque rupture ou chaque connaissance d'une femme qui est devenue soit... je peux pas dire une bonne amie de fille parce que le livre, c'est un grand déchirement intérieur de est-ce que ça existe vraiment l'amitié homme-femme? J'étais encore à ce jour en train de me dire, je ne suis pas certain. C'est vrai? Mais étrangement, je suis tombé super ami avec l'éditrice de mon livre, Joël. Donc, ça prouve peut-être que ça se peut. Ben, c'est en essayant de me prouver que ça se pouvait pas que je pense que j'ai découvert que c'était possible. Mais, tu sais, j'étais encore, comme je dis, toujours déchiré là-dessus. Mais chaque femme, tu sais, chaque rupture m'a aidé à évoluer, faire comme, pourquoi ça s'est terminé? Ah ouais, j'aurais pu être mieux là. Ah, ça fitait peut-être pas avec moi, puis j'ai quand même décidé d'aller dans cette relation-là pareil. Puis, c'est juste chacun. Puis je pense que j'ose espérer que j'ai amené à évoluer aussi les filles avec qui j'ai été. Mais sinon, tu sais, c'est pas juste aussi un recueil d'anciennes flammes. Là. Ouais. Je parle de ma mère. Premier chapitre, c'est ma mère. Oui, ça, ma je l'ai lu. grand-mère est là. J'ai une secrétaire médicale aussi. Lucille, c'est une autre. Les 3 personnes que j'ai nommées, ma mère, ma grand-mère, Camille, puis Lucille, c'est les 4 personnes que j'ai pas changé le nom dans le livre. OK. J'ai l'autorisation pour tout ça. Mais ma grand-mère est décédée, j'ai pas l'autorisation, mais j'ai l'impression qu'elle ne me reviendra pas. Elle non plus. Mais, fait que, oui, c'est ça. Puis, tu sais, chacune m'a donné des bons messages de vie. Là. Voilà. Mais moi, pourquoi ça me touche, ça? C'est parce que on dirait que des gars comme toi, ça parle pas souvent de l'importance des femmes dans leur vie, tu sais. Ça n'a pas vraiment comme un... On entend rarement ça. Puis, puis aussi parler de rupture. Un homme qui parle d'une rupture, puis comment ça l'a affecté, puis comment ça l'a touché. C'est rare qu'on entend parler de ça. Et moi, je trouve que ça prouve que tu as une belle sensibilité. Puis ça montre aussi que c'est important d'en parler parce que c'est pas vrai que les garçons sont moins affectés par une rupture, tu sais. Non, exact. Mais c'était zéro le but de ça, hein, en bout de ligne, quand je l'écrivais. C'était pas pour faire. Il faut que les hommes comprennent que c'est correct de parler de leurs sentiments. J'ai toujours été un peu plus sensible, puis émotif, puis très nostalgique. Fait que ce livre-là, c'est tout ça regroupé. Puis c'est arrivé un moment de ma vie où la pandémie a fait qu'on n'avait plus de show, je savais plus quoi faire, je me suis juste mis à écrire. Puis je savais pas au début ça s'en allait où, là. Tu sais, c'est parti sur un grand mensonge, cette histoire-là. Mon gérant, t'écris quoi? Hey, j'écris un recueil, je sais pas quoi, je sais pas ce que ça va donner. Je peux-tu le lire? Ouais. Puis là, il fait, on peut-tu le pitcher? Là, on le pitch, puis là, Édition Cardinal fait, mon Dieu, mais t'as-tu beaucoup écrit, genre? Tu sais, t'en as-tu? Je fais, oh, ouais, j'en ai plein d'écrits, là. Puis on fait comme, ben, on veut ça. Puis là, j'ai fait comme, mais j'ai rien écrit. Fait que là, je me suis mis à écrire vraiment, puis, fait que c'est ça, mais, ouais, j'ai beaucoup de je veux dire, femmes, là, qui m'écrivent pour me dire, je savais pas ce que, genre, adolescents, les gars pensaient. Puis elle dit très bien, Rosemée, au début, elle dit, je savais pas ce qui se passait sous les casquettes Volcom des jeunes ados. Voir que c'est Guillaume Pinault qui allait me l'apprendre. Mais je pense qu'après ça, il y a plein de gars. Là, c'est comme si on dirait que la grosse vague féminine est passée. Puis là, ils passent tout à leur chum. Ah, c'est bon, ça. Là, les gars m'écrivent, là. Hey, je me suis reconnu, ça me rappelle mon secondaire. Hey, moi aussi, j'étais nerveux. Moi aussi, j'ai vomi avant d'aller à l'école. Moi aussi, j'ai eu vraiment de la peine. Moi aussi, je pense pas. Puis il y a une fille qui m'a écrit dernièrement. Elle m'a dit, je me suis rendu compte que j'avais jamais réglé ma première rupture. J'ai recontacté le gars. Wow. On s'est vu, puis elle dit, j'ai tout expliqué. Puis je pense qu'elle se dédouane un peu en me l'expliquant, mais elle dit, j'ai tout expliqué à mon chum que ça fait 20 ans que j'étais avec lui. J'ai besoin d'aller voir mon premier chum pour mettre les choses. Puis il était comme, c'est bien correct. Puis elle dit, on s'est vu quelques fois, on a jasé, on est rendus amis. Fait que bref, je sais pas pourquoi j'ai fait en guillemets, là, ça leur appartient. S'ils croient, eux autres, go for it, mais ouais. C'est vraiment beau. Moi, je trouve ça vraiment beau parce que c'est vrai que moi, je me rappelle quand genre, je vivais mes émotions, quand j'étais ado, j'avais tout le temps l'impression que les gars étaient plus, tu sais, s'en crissaient un peu, genre. Ouais. Toi, à cette époque-là,
comment tu le vivais? Parce que là, t'es plus vieux, là, t'es capable de ressentir, mais à cette époque-là, est-ce que c'était vraiment quelque chose quand même que tu vivais grandement, les émotions, ou t'étais plus du genre à aller faire du sport, aller voir tes chums de gars, puis comme essayer de refouler ça? C'est très écrit là, dans le livre d'ailleurs. J'ai vraiment beaucoup joué au water polo, j'ai fait beaucoup de sport. Hockey, water polo. La natation, c'était vraiment mon go-to, puis c'était là que je déloadais le plus. Puis c'est là aussi que c'est créé mes plus belles amitiés à vie que j'ai encore aujourd'hui. Tu sais, les gars que je nomme dans le livre, là, JF, Luc, Hugo, Nicolas, sont mes amis aujourd'hui. Tu sais, je les ai conservés, puis je pense que c'est justement toutes ces portions-là de vie qu'on a vécues ensemble, mais non, on communiquait pas bien gros. Tu sais, à un moment donné, je l'explique que je suis dans un char 1 an après m'être séparé de Camille, puis je braille dans un char, puis Luc fait « Je savais pas que tu vivais ça ». Je pense qu'on le garde beaucoup en silence, là, tu sais, on est capable de... Surtout, en plus, là, je dirais, aujourd'hui, les humoristes, là, tu sais, on peut avoir une vie de marde, puis le soir, on sourit, puis on fait des jokes, puis tout ça, mais tu sais, des fois, on peut être un petit peu triste. Mais là, je suis super content, là, je le dis. Mais ça peut arriver, tu sais, des fois qu'on... C'est comme, je l'explique aussi, j'ai appelé ça la compartimentation. J'ai appris ça, c'est le terme que j'ai appris dans le documentaire de Tiger Woods. Que lui était capable d'avoir 18 femmes en même temps parce que il compartimentait dans lui. Fait comme elle. Fait qu'il était jamais un peu triste ou mal. Je pense que c'est la même chose qu'on fait un peu les humoristes. Ben, je veux pas généraliser, mais moi, du moins, c'est ce que je faisais. Je suis capable de faire comme, je suis super triste, mais là, je m'en vais travailler, je m'en vais faire rire les gens, puis tout ça. Puis pendant 1h30, les gens savent pas que je suis complètement démoli, mettons. Puis quand après ça, tu reviens dans ta réalité, puis t'es démoli, ça doit être... Ouais, ben là, t'es comme, hey, c'est un beau high, clac, là, tu reviens chez. Tu sais, mais on apprend des avec ça, puis on consulte, puis on jase avec des gens. Non, mais c'est bon aussi de le dire, il faut qu'on le mentionne. Là. Je pense qu'on le mentionne pas. On le mentionnera jamais assez. Moi, je te l'ai dit off-cam, mais moi, je l'ai pas lu le livre parce que quand il est sorti l'an dernier, ben, disons que c'était pas le meilleur moment de ma vie. Ouais. Et le sujet de la rupture, c'est un sujet qui me touche beaucoup parce que tu sais, juste derrière les premières phrases, c'est premier papillon dans le ventre, premier amour, Le premier amour, on l'oubliera jamais. Non. Et le sujet du livre me touchait trop, fait que c'est pour ça que je l'ai pas lu. Mais c'est super bien fait, mais... Puis là, je l'ai feuilleté depuis quelques jours, puis je suis comme, mais peut-être que, actually, je pourrais vraiment rentrer dedans puis le lire, puis... Parce que c'est pas... Je pensais que c'était peut-être plus dramatique dans la façon où c'était. Je reste humoriste, je reste que je dédouane des affaires bien gros avec des jokes, mais il reste que... le monde, il me le dit, c'est des on rit, on pleure, on est content, on a le goût de te prendre dans tes bras. Le monde qui m'a écrit, on a le goût de te prendre dans nos bras. Ben, t'aimerais-tu ça, te faire prendre? Non, mais je trouve ça super gentil. Ben oui. Mais, j'ai des gens qui m'ont écrit, hey, je viens de me séparer, c'est un livre que je devrais lire. Puis je suis comme, tu sais, je peux pas te dire, mais moi, je pense qu'il peut faire du bien. Ben, tu vois, j'aurais dû le lire l'année passée, finalement. Sérieusement, parce que tu vas. Il y a vraiment des grosses passes où tu vas rire, là. Puis ce que j'aime le plus, là, c'est que on dirait que quand on lit, on t'entend parler. Ouais, mais ça, ouais, ça. On dirait que c'est toi qui racontes l'histoire puis vu qu'on te connaît bien, on t'entend parler puis raconter l'histoire, puis c'est vraiment cool, ça. Ça a été un débat quand même avec l'éditrice, l'avocate aussi. Tu sais, moi, j'ai tenu, justement, elle reviendra pas Camille. Je l'ai jamais dit, elle reviendra pas Camille. J'ai toujours dit, elle reviendra pas, mais on dit, on mettra pas un A, on va mettre elle, mais ça va être reviendra pas. C'est pas, je parle de même, ça va être écrit de même. Puis dans le livre, à un moment donné, il y avait un débat. Parce que moi, j'ai toujours appelé ça des craquias. Je sais pas si vous savez c'est quoi. Tu sais, tu marches, là, puis c'est comme une affaire qui te colle dessus en velcro. Là, ça a plein de petits pics, là, les boules. Nous autres, oui. On a toujours appelé ça des craquias à Saint-Hyacinthe. Puis là, j'ai écrit, hey, on s'est promené dans un champ de craquias, on en avait plein de poignées dans les pants, puis il était comme, ça n'existe pas, craquia, on peut pas. Je fais, oui, mais on va le. Puis là, je me suis battu. Là. Ah ouais, puis le mot craquia est là. Le mot craquia est dans mon livre. Mais ça aurait été appelé comment sinon? Je sais pas comment ça s'appelle. C'est vrai, je M'entorche. J'ai le mot que j'ai toujours dit. C'est le mot craquia, c'est le mot craquia. Oui, fait que c'est ça. Fait que peut-être que là, je vais m'y mettre parce qu'un an plus tard, je vais mieux. Et j'aime ça, Journal d'un amoureux un peu niaiseux. Oui, ben je suis très content. Ça, c'est Antoine Ross qui est le boss chez Édition Cardinal. Ouais. Moi, au début, je voulais appeler ça Journal d'un comico-romantique, puis il a fait c'est dégueulasse. Mais moi, j'adore le titre. Fait que c'est le deuxième titre avec lequel j'étais arrivé. Puis Camille, au début, si elle acceptait pas, c'était elle reviendra pas Clotilde, puis j'étais pas capable. Clotilde? Clotilde? Un mot qui ressemble quand même à Camille, mais que. Puis, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on écrit un livre, là, justement, toi, t'as demandé à Camille. J'ai écrit à Camille, oui. Puis Camille, elle a dit oui tout de suite ou ça a été difficile? Camille, elle a demandé un 24 heures de réflexion, ce que je respecte à 100%, parce que moi, mettons, j'écris quelque chose à quelqu'un, tu sais, si j'ai un débat avec quelqu'un, je vais y écrire de quoi, puis je vais laisser reposer ça 24 heures pour voir si le lendemain, je suis encore d'accord avec ça. C'est vrai, c'est une bonne bonne. Elle, si j'ai envoyé cette demande-là, puis elle dit, permets-moi d'y penser, puis j'ai dit, aucun problème. Puis le lendemain, elle m'est revenue, puis elle m'a dit... elle n'est jamais revenue, là, mais elle est revenue avec la réponse. Puis elle m'a juste dit « Hey, félicitations pour ton projet, je suis contente. » Elle l'a lu?
C'est ça l'affaire. OK, c'est ça. C'est ça l'affaire, c'est qu'elle ne l'avait pas lu. Ah oui, OK, c'est ça. Fait que juste donner Fait qu'elle a l'autorisation. accepté. Puis quand le livre est sorti, nous, on a envoyé, mais je pense qu'on n'avait peut-être pas la bonne adresse. Elle est allée se le procurer. Puis elle a dit, j'ai commencé à lire au moins mon chapitre dans l'allée. Puis elle a dit, je pensais pas que, tu sais, c'est vraiment pas très graphique, mais c'est quand t'es la personne de qui je parle, c'est sûr que, tu sais, j'ai décrit là, un peu comme une déesse, là, tu sais. Ouais. Mais c'est le fun, ça. Oui, mais tu sais, il y a quand même, tu sais, le bout de la rupture, le bout de nos premières fois était comme ça. J'aurais peut-être aimé mieux comme que ça apparaisse pas, mais elle dit, je comprends, puis elle était juste contente. La phrase qui m'a fait le pleurer, c'est, elle dit, je pensais pas que t'étais autant populaire. Dans le sens que, tu sais, elle a dû se dire, il va vendre 2 copies, ça slide, là, puis ça va être tout. Mais là, on en a vendu 15 000. Okay. Parce que là, elle, dans le fond, c'est juste ses proches qui savent que c'est de elle que tu parles. Oui, tu sais, il y a personne qui, tu sais, il y a personne qui sait c'est qui Camille, je pense. Ou à part des amis à moi, c'est ça. elle, mais oui, exact. Comment tu traverses ta première rupture ou comment toi, tu l'as traversée? Oh mon Dieu, mais c'est arrivé... c'est drôle parce que c'est à pareille date qu'en ce moment, on capte. Je sais pas quand ça va passer, mais là, on est fin juin. Mais tu vois, moi, c'était le 27 juin. C'était après le bal de finissant. Fait que 27 juin, clac, rupture. Après Juste que le tu te bal? rappelles la date, tu te rappelles la Ah ouais, date. je me rappelle de toutes les dates. Je me rappelle de toutes les dates de tout le monde. Ah, mon Ouais, Dieu. j'ai un bon toc, là, tu sais, puis ouais. Fait que, 27 juin. Puis après ça, c'était l'été. Je commençais à être sauveteur. Fait que c'est là. Rentrer comme une nouvelle famille de sauveteurs qui, eux autres, ils ont fait, hey, le petit nouveau, il est triste. On va l'occuper. Puis j'étais temps partiel, c'est piscines. Fait que temps partiel, c'est que je travaillais comme sur la piscine à Saint-Joseph, mais ils ont fait, les temps partiels peuvent remplacer sur toutes les piscines. Fait que quand ils sont passés le mot, je travaillais à tous les jours. Je travaillais plus qu'un temps plein parce que je faisais 2 jours à Saint-Joseph, une journée à Saint-Sacrement, une journée à l'Assomption, une journée. Fait que là, j'étais toujours en train de travailler, puis c'est comme ça que j'ai passé au travers. Ça a été ta façon de te protéger, de juste être occupé. Ouais, puis faire des activités avec des chums sauveteurs, puis... Mais je pense que c'est une bonne façon. J'ai Toi, découvert la Coors Light. À quel âge? Je buvais pas, moi. Je buvais pas, j'étais contre ça, l'alcool. Ah ouais? Puis j'étais pro water polo, puis natation, puis pas de drogue, puis tout ça. Puis quand je me suis fait laisser, les gars étaient comme, hey, on a des fausses cartes, on va aller à la Québécoise. Puis là, j'étais à la Québécoise, puis j'ai découvert les bugs de Coors Light, puis j'ai essayé ça pour mourir. Mais... Fait que j'ai calé d'une shot, clac. Puis j'en buvais genre 3-4, puis j'étais complètement paf. Puis je pense que j'ai viré 4 brosses de suite de. La brosse de la Saint-Jean, la brosse de la rentrée chez la les fête du sauveteurs, Canada. la fête du Canada. Là, tu sais, je te dis. Puis après ça... Là, Ça a été l'été des brosses. l'été des brosses, l'été de... Puis c'est drôle parce que, ça aussi, mais on était 5 amis qui sont comme fait laisser en même temps. Fait que c'est comme si on s'était comme soudés à passer au travers de tout ça. mais c'est le temps aussi, là, après le secondaire. Là, on dirait que le monde sont comme, OK, on part au là, cégep, genre... le bal est fait. Ouais. C'est comme ta vie d'adulte qui commence pour de vrai. Là. Ouais. Toi, ta première rupture, tu te souviens-tu comment tu l'as traversée? Et Moi, l'affaire, là, je vais le dire, j'ai jamais eu de peine d'amour. Elle a jamais vécu de rupture, elle. Elle a juste Parce que eu un mon chum, chum. c'est mon premier chum. Hey, ça va te faire Ça- mal tantôt, Karine. Oh là là. Des fois, Ça j'ai lâche. dit... En Des plus, fois, ça, je j'avais dis... plein d'affaires, là. Mais Arrête, Non, tu sais. ah ouais, là, je sais. là. Airstream. Non, mais des fois, je le dis. Des fois, je fais des commentaires là-dessus, puis c'est comme, ben non, ça va pas arriver. On souhaite pas que ça arrive. Non, on souhaite pas. Non, Moi, mais j'y c'est pour ça crois. que je vous pose la question. Moi aussi, j'y crois. Comment tu traverses une rupture amoureuse? Ben, en fait, c'est ça qui est le fun d'échanger là-dessus avec toi parce que moi, c'était vraiment genre, moi, j'ai braillé en tabarnouche. Oui. Et moi, c'est à travers la musique que j'ai survécu à ma rupture, à mes ruptures. Mais je pense une en particulier où j'ai été presque 5 ans avec le même gars. Quand ça s'est terminé, c'est comme j'ai tout perdu mes points de repère, moi, là. Moi, Ouais. c'est comme, là, moi, j'allais me marier avec ce gars-là, j'allais avoir des enfants. C'était comme, c'était parti, puis finalement, oh. Ben, Non. Alors- je comprends. La perte de repère, là, est-ce que tu vivais avec lui? Oui. Ah, c'est ça aussi. C'est tout. Fait que là, tu Ça, pars faut que tout. tu déménages, ou je sais pas si ça t'as resté. C'est lui qui est parti. Ah, OK. Mais tu vois, moi, je pense que j'aurais pas été capable de rester dans un endroit où j'ai resté avec quelqu'un d'autre. Je suis resté, mais ouais. Hey, non, ça me l'a fait. Tu sais, c'est la fin du livre, la rupture de 12 ans de couple. Ça, j'en ai vraiment plus aucun repère. Là, tu sais. Faut que je déménage. Hey, après 12 ans, apprendre à c'est- vivre tout seul, mais ce que j'ai jamais vraiment fait. Puis, tu sais, j'ai pas été tout seul longtemps. Je te dirais que c'est ma dernière rupture là où j'arrive près de 40 ans. Puis, je suis comme, oh, c'est là. Faut que j'apprenne à vivre seul. Faut que je cuisine des fois. Là. Je cuisine pas, là, mais je veux dire, tu sais, n'empêche. Ça a été tout nouveau pour moi. Là. Mais c'est quoi la plus grande différence entre une rupture quand tu as 17 ans, 18 ans, puis maintenant quand t'as 40 Ah, c'est une bonne ans? question, ça. Sérieusement, c'est que tu arrives à 39-40 ans, tu le sais que tu vas passer au travers. Tandis qu'à Ok. 17 ans, tu penses vraiment que c'est la fin du ouais. monde. Tu fais, oh mon Dieu, on vient de m'arracher le cœur. Ça reviendra jamais. Ça reviendra jamais l'amour. Tandis que là, c'est sûr que quand tu arrives sur le bord de 40 ans, tu es comme, ah, ça serait le fun là, que ça se place aussi. C'est moi qui ai un problème. mais tu sais, ça a été plus facile à passer au travers là
Puis, puis le pire, c'est que c'est niaiseux à dire, mais tu sais, quand t'as 16-17 ans, tout le monde autour de toi ont rien d'autre que ça. C'est vrai. Ouais. Tandis que là, t'arrives à une rupture à 40 ans, tous tes chums ont 3-4 kids, ils sont comme Hey, ça va, man? Non. Hey, ben, bonne chance. Tu sais, fait que, tu sais, c'est différent. Non, mais c'est. Je trouve ça le fun que tu parles de ça, puis t'as 40 ans, parce que j'ai eu 30 ans il y a 2 ans. Ouais. Je me suis séparé quand j'ai eu 30 ans. Et moi, j'étais beaucoup plus pessimiste que qu'est-ce que tu viens de dire. Parce que moi, je me disais, hey, là, j'ai 30 ans, asti. Hey, le temps passe vite, là. Là, il faut que je recommence à zéro. En réalité, je recommence pas à zéro parce que j'ai tout le bagage devant, mais tu sais, quand t'arrives à 30 ans, 40 ans, t'as pas eu une pensée de dire là, à 40 ans, il faut encore, tu sais. Ah, oui, c'est sûr que j'ai eu cette pensée-là, mais il y a aussi un moment où tu regardes, tu fais comme. Tu sais, quand ça se termine, là, ça fait longtemps que le chemin se pavait vers ça. Là. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est comme ça, je pense qu'on a réussi à super bien. J'ai essayé de dire la phrase, on a réussi notre séparation, mais je pense que ça c'est quand même super bien fait. Puis d'arriver à faire, regarde, je pense qu'en bout de ligne, on va être plus heureux comme ça. C'est dur de le concevoir là, parce qu'à un moment donné, je pense qu'une relation, ça devient comme une relation de bien immobilier, puis de confort, mais si t'as plus la flamme, tu sais. Fait que je pense que des fois, c'est ce pas de recul-là que t'as besoin de prendre. Je dis pas, là, j'ai l'air de dire, j'étais un gourou, puis que c'est facile, puis non, j'ai été triste, puis j'ai été démoli, puis mais on passe au travers. Je pense que c'est ça, puis je pense que c'est ça que les gens réalisent en le lisant, en faisant comme, moi, j'ai plein de parents qui m'ont dit, je vais le faire lire à mon kid de 15 ans qui vient de se séparer, il va comprendre, puis c'est drôle. Il y a un jeune, il y a 17 ans, qui m'a écrit, puis il venait de se séparer d'une Camille. Fait que, tu sais, il lisait, puis t'es comme, mon Dieu, puis là, il m'a écrit un super beau message, puis, tu sais, je dis cette phrase-là, je sais même pas si je l'ai écrit dans le livre, mais à un moment donné, j'avais dit cette phrase-là, puis je me trouve quétaine, mais je la trouve belle. Fait que, tout se passe, puis tout se place. Puis je le vois comme ça. Fait que toutes les ponts se traversent. Fait que fais juste prendre le temps, là, un pas à la fois, puis ça va bien aller. Est-ce que tu pensais que tu parlerais à autant de gens en écrivant ça? Jamais de la vie. Hey, je pensais pas que ça marcherait. Sincèrement. Pour vrai? J'étais super gêné quand on a fait le. Tu sais, on dit on va faire un lancement parce que le livre est super beau, puis on est content. Ben oui. C'est vrai qu'il est vraiment joli. Puis là, on fait un lancement, puis là, il dit il faut que tu invites ton monde. Faut que j'invite du monde au lancement. Puis comme, oui. Puis là, mais il n'y a personne qui va venir. Personne va venir à ça. Qui veut? Puis c'est bon. J'étais super touché de faire Mathieu Pepper, tu sais, mes amis de Saint-Hyacinthe, mon coach de water polo que je dépeins là-dedans, comme ça n'a pas de bon sens. Juste en arrière, on a pris soin en dessous de la photo. C'est à cause de lui, j'ai jamais. Mais jamais joueur de water polo pour l'équipe du Québec. À cause de coach, il n'a jamais accepté que je joue dans l'équipe du Québec. Ah non? C'est de la grande rancune, ça, de sa part. Ah ouais? Ouais, ça, tu vas. Je veux pas le spoiler rien à personne, vous irez le lire. Non, effectivement, mais... La journée qu'il y avait les recruteurs de l'équipe du Québec, je faisais autre chose. OK. Ouais, Mon vous irez Dieu. voir. Ouais. Je viens d'avoir un flash, en fait. C'est que, tu sais, ton ex s'appelle Camille, Ouais. mais moi, mon chum s'appelle Guillaume. Non! C'est Fait que là, c'est j'arrête ça, pas de lire. Là, je vois c'est- Guillaume, Camille, Ça, puis je suis comme, ça, oh mon c'est- Dieu, c'est weird, tu sais. J'adore. C'est- Ah, t'es un bon gars. Ils sont fins, les Guillaume. Ils sont vraiment fins. Je connais pas de Guillaume Tonnemarde. Si vous connaissez Guillaume Tonnemarde, vous m'écrivez. C'est vrai, j'en connais pas des tonnes de mères qui s'appellent Guillaume non plus. C'est vrai? Non, c'est J'adore vrai. ça. Ah, ça va tout un bon fond. Tu disais que quand tu avais 17 ans, tu as vécu ta rupture, tu t'es enfoui dans l'alcool et des enfoui grandes dans brosses l'alcool, et dans non, le non. travail. Mais quand tu as 38, 40 ans puis que tu vis une rupture, dans quoi, comment tu fais pour traverser ça différemment, tu sais? J'étais encore le sport. Ouais. Encore ouais. dans le sport, ouais. J'ai fait beaucoup de courses à pied. Je me suis inscrit au Kung Fu. Arrête! J'ai fait du Kung Fu. Je me suis inscrit à la boxe. Arrête! Wow. Ouais, j'ai vu ça dans tes stories, t'as fait ça. Oui, T'aimes-tu ça? J'adore ça. Puis justement, ça me permet de sortir comme un peu le méchant. Ouais. Puis mais le Kung Fu, là, c'est vraiment beaucoup me chercher parce que, je pense pas que je suis quelqu'un qui a ça instinctivement. Là, je trouve que ça travaille beaucoup la confiance en soi. Tu travailles aussi la mobilité, ta souplesse. Il faut quand même que tu te pratiques à pogner du monde à la gorge, puis tout ça. Puis, fait que moi, au début, je suis comme, mais eux autres, ils le font. Là, fait que faut que tu apprennes à te Attends, le défendre, Kung tout Fu, ça. c'est avec quelqu'un? Ben, C'est pas comme dans... Kung Fu, on est 6 personnes dans la classe, nous autres, fait qu'on se pratique sur. Ok, entre ok, nous. ok, Fait que, tu sais, ok. quand on se pratique, il faut quand même. Ça faire les... Puis moi, j'étais toujours très gêné. Tu sais, puis. Mais j'aime vraiment la discipline, puis j'aime tout le background qui vient avec ça, de l'histoire, puis. Fait que c'est ma nouvelle affaire. Puis j'ai commencé un peu le tennis. Je l'ai dit, j'ai commencé à faire vraiment du sport. Puis journée où je me suis séparé, là, j'ai fait comme, OK, là, j'ai du temps. J'ai terminé un contrat télé. La radio s'est terminée aussi. Il est arrivé aussi la longue pause de Noël. Moi, j'ai eu comme eu un 3 semaines off. J'ai fait natation, course à pied. Je courais là, dehors dans la neige. Là. J'ai écrit à une fille sur Instagram qui fait beaucoup de courses. J'ai dit chaussures de course, hiver, tout ça. Je la salue. Billy Roy, super fine. On la salue. Puis elle m'a recommandé les Nike Pegasus Trail 4. J'ai acheté ça.
Ben, ça peut être bon pour toi, ça, dans le Nord, en pleine forêt. Ah oui. Ouais, mais moi, je cours pas, là. Non, c'est vrai. C'est vrai. C'est pour ça qu'on est vraiment impressionné par ton parcours sportif, parce que c'est clairement, on n'est Je te pas... verrais pas faire du water polo, ça, c'est... Hey, au water polo, là. Mais ça, c'est tough avec les jambes, là. Au water polo, là, je veux juste dire, là, Ouais. il n'y a pas de joueur modèle. Moi, je suis pas comme un joueur. Chaque personne est différente. Je trouve que c'est le Oui, mais sport qui a Guillaume, le tu plus me de... verrais-tu jouer au water polo? 100%. Avec le ticasse? 100%. Tout le... 100%. Oh mon Dieu, j'aimerais C'est le sport dans lequel je tellement trouve qu'il y a ça. le plus de diversité. Ah ouais? Ah ouais. Diversité corporelle, je sais pas, c'est culturelle aussi, c'est bon. Puis, ouais. Non, mais il y en a plein d'équipes water polo LGBT. Comment tu... Il y en a, je le vois passer sur Facebook, des équipes LGBT qui Il y se en font a. des tournois puis J'ai- tout entre eux Ben, autres. voyons donc. Ben oui, c'est pas des Quand jokes. j'ai joué dans une équipe strictement d'homosexuels. Ah ouais? Oui. J'ai fait un numéro là-dessus à Juste pour eux, mais moi, je savais pas que c'était tous des gays. Tu savais pas que c'était tous des gays, t'étais le seul qui était pas C'est gay. quand je l'ai su. Quand? Quand ils m'ont dit qu'on pouvait jouer Nu? aux Tout nu. Olympiques gays. Ah! J'ai fait les hard Fait games. qu'eux, ils pensent... Attends. Ouais, mais tout Est-ce ça, que- j'ai compté ça 1000 fois. Là, je peux vous le répéter ici, mais Est-ce que eux pensaient que t'étais gay aussi? je sais pas. On n'a jamais confirmé ça. Mais j'ai joué pendant 2 ans dans l'équipe ACC de Montréal au Cégep du Vieux qui s'appelait À contre-courant. Puis j'ai fait les Out Games de 2006. Ouais, j'ai Bon, fait- alors savais peut-être même qu'on pas est que les ça seuls au existait. Québec, c'était pas cette histoire-là, mais tu l'as raconté souvent, t'as fait un numéro là-dessus. j'ai fait un numéro sur le gala de Rita Baga puis Jean-Thomas Jabin avec ça. C'est sûr que c'est super drôle. J'ai gagné une médaille. Ben oui, mais c'est drôle parce que quand ils m'annoncent qu'on va faire les Olympiques, je Mais- suis comme, ben voyons là, vous niaisez là. Fait, non, les Olympiques gays, puis je fais, Mais toi, tu t'es jamais rendu compte tout le long que t'étais avec juste des gays. jamais. 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 Guillaume, c'est sûr que tu me niaises. Je te jure Est-ce que que, non. est-ce que vous jouez en petit speedo? Oui. Tu t'es jamais rendu C'est compte sûr que que t'étais t'sais- avec juste des gays. C'est un peu... Mais non, mais qu'est-ce que attrayant. Non, mais c'est un sport, tout le monde. C'est en Ben non, speedo mais je depuis des- comprends. Non, mais je comprends. Aux Mais Olympiques hétéros aussi, là. Puis je joue aux Olympiques hétéros. Il y a peut-être des gays aussi. Ben oui. Ben c'est parce que moi, je parle de ces... Parce qu'il y a des communautés qui sont... Des sports qui sont créés pour comme... Tu sais, genre des safe space pour aller jouer puis tu te sens bien que le monde avec qui tu joues et tout. Il y en a pour le tennis aussi. Moi, je vais passer ça sur Facebook, c'est juste que je m'inscris pas. Fait que Sauf tu que je le- devrais... Tu trouverais peut-être l'homme de ta vie? Peut-être que je On va aller suis jouer au le- tennis ensemble, Carl. Moi, j'adore le tennis. Et moi, j'ai commencé là. Je suis super pas bon. J'ai fait suivi que- des cours de tennis Charles quand Hardy. j'étais jeune. J'ai Oui, genre à 6 ans. là. C'est ça, tout le monde rit de moi quand je parle que je fais du sport, mais j'en ai déjà fait. J'en ai déjà Écoute, fait. le Quand tu veux, je suis là. terrain, Je suis ouais. à côté où que je reste maintenant. Il y a un terrain en face de chez nous. Oh oui, puis en plus, on habite à côté. Bon. Faisons-le. J'en reviens pas, pour vrai, j'en reviens pas que tu joues dans une équipe LGBT, sans rêve. le savoir. Fait qu'eux, ils t'ont vraiment embrace, Oui. J'adore. ou peut-être qu'ils pensaient... Embrace, puis le pire, là, c'est que je pense que ça m'a aussi beaucoup ouvert sur parce que d'arriver de Saint-Hyacinthe, puis je veux pas dépeindre Saint-Hyacinthe, puis tout ça. Ben, j'habitais à Mais tu sais, Saint-Hyacinthe 2 ans. Je Je le sais. Moi, Saint-Hyacinthe, quand j'étais jeune, je savais même pas que ça existait, l'homosexualité. Je savais ouais, pas hein. que ça existait les autres religions et ouais. les autres cultures, parce que je l'ai su après ça, tu arrives en secondaire 5, puis tu as le cours, justement, religion et culture. Puis quand je suis arrivé à l'université, puis que je suis parti de Saint-Hyacinthe, puis j'étais allé à McGill. Là, quand je suis arrivé à McGill, là, Ok, ouais. Là, c'était moi le différent. là. Tu sais, je restais dans la Côte-des-Neiges, le premier coucher allé au McDonald's, là, j'étais le seul blanc dans le McDo, puis je fait OK, ça c'est pour moi, tout ça c'est nouveau. Là. Puis quand j'ai commencé mes cours, c'est là que j'ai rencontré, elle s'appelait Hagit Marciano, puis c'était une juive, puis je comprenais rien, puis t'es comme, ben non, on peut pas faire nos études ensemble le samedi parce que c'est le Shabbat, puis quand le soleil se couche, puis fait que j'ai appris plein d'affaires, puis je pense que c'est ça qui m'a ouvert. C'est dans ces années-là que j'ai joué au World Games, qui m'a aussi ouvert sur l'acceptation de Wow. tout. Tu sais, quand on est au secondaire, puis je l'explique là-dedans, quand on est au secondaire, là, dans mon temps, là, tu sais, c'est 98, 99, 2000, là, mes 3 dernières années secondaires. Hey, on serait fif à côté, là, nous autres. là. Puis c'était normal, là, tu sais. C'était super toléré, puis maintenant, je trouve ça complètement inacceptable. Ah non, mais moi j'ai travaillé au McDo à Saint-Hyacinthe pendant 2 ans. Oui. Quand j'étais au cégep à Saint-Hyacinthe, en théâtre, moi, j'ai travaillé au McDo en même temps. Le McDo du bar de la vin, là, pas le McDo J'ai travaillé dans à le tous les Walmart, là. McDo. Celui dans le Walmart, celui dans le centre d'achat, puis celui sur le bar, le gros. Moi, j'ai tout fait à Saint-Hyacinthe, les McDo, et je peux te dire, je me faisais traiter fif à tous les shifts. C'est ça. Et là, on est en 2007-2008. Alors, je te crois amplement quand tu dis que tu n'étais pas au courant de la diversité qui t'entourait là-bas. Ben. Puis moi, ça me surprend parce qu'on est à 1 heure de Montréal seulement. Moi, dans ma tête, moi, je viens du fin fond de Québec, là. Moi, Ouais. je me dis, c'est comme si je me disais, en fin fond de Québec, c'est plus normal qu'on ait rien vu, mais... Mais tu ris, hein, mais c'est vice-versa, parce que quand je suis rentré, mettons, à McGill, puis je disais, je venais de Saint-Hyacinthe, Ouais. le monde est comme, ah, mon Dieu, c'est combien? 6 heures de charge? Ah, ouais! Je dis, non, je dis, tu prends le tunnel, puis t'es à 45 minutes, là. C'est à côté. Puis ça, c'est l'affaire qui m'a le plus marqué. Quand j'ai dit ça à mon ami, autant juif que mon ami algérien, là,
les deux avaient jamais pris le tunnel. C'est fou, Paulette hein? Lafontaine. Ah, c'est fou. Les autres sont à Montréal. Nos mondes sur l'île, ont grandi sur l'île, ont jamais sorti de l'île. Ouais. Comme c'est fucked up, là, de jamais aller sur la Rive-Sud, là. Oui, puis il y en a plein de monde de même. Ouais. C'est fou, hein? C'est... Excuse-moi, Cam. Non, mais non, c'est correct, c'est correct. Parce que sur 25 épisodes, moi, j'ai jamais pu parler de Sainte-Hyacinthe avec personne. Fait que là, c'est là que ça se passe ici. Parce que moi, j'ai passé 2 ans de ma vie à Sainte-Hyacinthe et j'ai aimé étudié au ça. cégep? Oui. Option cinéma, théâtre, OK, ouais. En théâtre, oui. Puis moi, je suis parti de Port-Neuf à 18 ans pour venir à Sainte-Hyacinthe. Là. J'avais 18 ans à Sainte-Hyacinthe. Là, puis moi, je voulais réaliser mon rêve, là, comédien, puis tout ça, travailler au McDo en même temps. Mais il y avait beaucoup d'homophobie. Oui. Puis il y avait beaucoup de racisme aussi. Tu sais, genre, je le sentais. Puis j'espère qu'aujourd'hui, c'est mieux. I guess que oui, là. Mais je pense que c'est mieux, mais sincèrement, je pense que c'est clairement de l'inconnu. Ben, je pense que c'est ça, oui, tu l'expliquais bien, ouais. Ouais. C'est pas genre. Je veux pas généraliser que tout le monde est comme ça. Non, mais, non, non. J'essaie quand même le plus possible. Des fois, tu sais, si mettons, j'ai encore des amis, là, tu sais, 100% Mascoutin, Saint-Hyacinthe. Des fois, ils vont dire quelque chose, je vais faire hey! Ça, c'est non. Ouais, c'est ça. Puis là, tranquillement. Puis, tu sais, au début, là, ça a été ouais, mais toi, c'est bien, le plateau, t'es rendu Montréalais. Non, je suis juste respectueux de l'être humain, là. Puis ça, c'est des choses tranquillement qu'on apprend, mais c'est ça. Bon. C'est correct, Vous terminez Cam, ce qui se passe en Saint-Hyacinthe? T'as-tu 2 cartons que t'as brûlés là à cause que, tu sais? C'est parce que moi, j'étais mascoutin d'adoption, là. Toi, t'es un vrai mascoutin. Ouais. Mascoutin, c'est quoi? C'est Saint-Hyacinthe, là. C'est la rivière Pourquoi Yamaska. C'est... Mascoutin. OK. Eh bien. Non, en fait, c'est que là, je brûlais d'impatience de te poser la question douceur, mais là, je voyais que vous étiez enflammé avec Saint-Hyacinthe, je savais pas trop où me positionner. Douceur. Donc, Parce qu'on sait la douceur, toi, t'aimes ça, Guillaume. J'adore. tu peux la raconter, la petite anecdote? Mais non, mais c'est juste que, puis je l'explique dans mon deuxième show en rodage, le petit deuxième, guillaumepinot.com. OK. Toutes les dates sont là. Oui. Et c'est juste qu'en mi-2024, là, ça Ouais, roule, il y a là. la date, là. T'es une vedette, là. Ouais, je peux pas dire ça, mais. Ben oui, t'es le soulé. T'es fin. Non, mais c'est que quand je me suis séparé, la psy, elle me disait c'est important que tu communiques, tu sais, puis parle-en avec tes amis, puis essaye de. Fait que là, j'étais allé voir, puis j'ai jasé avec mes chums de gars, puis. Tu sais, il y en a qui savent pas quoi dire, puis il a juste fait comme. Tu sais, je suis un peu anxieux, je sais pas trop, je suis un peu triste aussi avec tout ce qui se passe, blablabla, puis je pensais pas que ma vie allait être là à cet âge-là, puis il y en a juste un qui m'a dit hey, douceur. Puis j'ai fait douceur? Chris, ça veut rien dire. M'a dit douceur. T'es comme non, mais doux, là, comme prends ça doux. Puis, c'est ce que je vais le dire. Mais il avait raison. Il avait raison. Prends ça doux. Ça veut. Pour vrai. Puis je le sais. Puis j'ai réussi à y faire sortir justement pour qu'il communique aussi. Puis il a dit non, mais tu sais, je suis juste un peu inquiet. Je veux juste être sûr que t'es coché. OK, mais dans ce cas-là, puis c'est super raide ce que je vais te dire. Puis je le dis de même dans le show. Puis à chaque fois, il n'y a pas de rire. Puis je m'acharne à le dire quand même. Quand quelqu'un dit douceur, là, c'est la seule affaire qu'il dit. La vraie phrase sous-jacente, c'est s'il te plaît, gonne-toi pas. Je pense que c'est ça la vraie phrase. S'il te plaît, enlève-toi pas à vie, puis tu sais, comme, va chercher de l'aide. Mais dis-le comme ça. Moi, je l'ai fait. Dernièrement, j'ai eu des amis, j'ai fait t'as-tu des pensées noires? T'as-tu un plan? Parce que, tu sais, je pense que tout le monde a, oui, des pensées comme des fois qui te frôlent dans l'esprit, tu sais, ça file pas, je pense à ça, mais de faire, as-tu un plan? Si oui, là, on va aller chercher, on va aller chercher de l'aide, tu sais. Mais douceur. Mais vas-y avec la question. Fait que tu ris de nous. Non, mais la question Notre question douceur. Mon Dieu, là, faut que j'explique pourquoi. C'est-tu la question gonne-toi pas, dans le fond? C'est-tu? Non, c'est pas une belle question. On pourrait changer ça, la question gonnez-vous pas. Question Mais- Gonnez-vous pas, présentée par la Natura Casa. Et aujourd'hui, mon essentiel d'été, là, on y va vraiment ailleurs. C'est un tonique floral. Je sais pas, toi, c'est quoi ta relation avec le skincare? T'en C'est un fais-tu gars du qui skincare, prend toi? soin de toi dans la vie. Ah ouais? Non seulement ça, demain. Demain. Un facial? C'est la première fois que je vais me faire un facial. La première fois de ta vie à 40 ans? J'ai pris ça, ouais. J'adore. C'est pas ce qu'on m'a dit. Parce que là, j'ai vraiment. Les petites ridules qui commencent. Non, mais là, toujours c'est les ça? pommettes très rouges, très. OK. C'est toujours sec. Là, je mets la crème. Ben là, je vais pas nommer la crème parce que clairement, Non, c'est ça. OK. Tu mets une crème. Je mets une crème. OK, parfait. Ben écoute, tu nous en donneras des nouvelles parce que c'est très important à chaque saison de faire un facial. Donc, tu fais très, très bien. demain. Et ça, c'est à chaque 3-4 mois, là. Un facial, normalement, c'est 4 fois par année, Guillaume. Ouais. OK, chaque saison. Ouais, Oui, exactement. parce qu'il faut décrasser, on enlève la couche, on en repart sur une nouvelle. OK, on va faire ça. Ou après un voyage, comme vous pouvez voir, moi, j'ai bien des boutons, là, tout d'un coup. Là, la vie, Ah ça ouais, s'est c'est pas juste ça passé. qui me saute aux yeux quand je te regarde. Fait que je voulais vous parler du tonique floral de la Natura Casa qui offre une hydratation, un apaisement, une régénération et une préparation de la peau. Ça procure une sensation de fraîcheur et aide à améliorer l'apparence et la santé de la peau. On peut l'appliquer à plusieurs reprises dans la journée. Et toi, je le sais, Carl, que toi, tu tripes sur l'eau florale, tu fais juste de même. Ben puis c'est ça, tu c'est ça. t'habilles.
C'est ça, parce que est-ce que tu connais pas l'eau florale? Ah, j'en ai un petit vaporisateur aussi. Ça, là, Ça. Ouais, ça ressemble à ça. Ça, mettons, tu venais chez nous, Guillaume, moi, j'en ai au moins 8 différents. Un pour chaque mood, chaque besoin. Moi, je me suis push ça dans la face tout le temps. Moi, ça me relaxe. Oui, l'affaire qui m'a bien marqué de ça, c'est qu'il faut mettre le Twitch avant de se crémer. Ben Moi, oui. Je pensais que c'était l'inverse. Je pensais que tu mets ta crème, comme ça, c'est l'inverse. Le skincare, c'est La un crème, art. c'est la dernière étape. Ouais, ça t'as pris ça. Donc, ma question douceur pour toi, et là, on retourne un peu dans le mood de l'amour, là, mais crois-tu aux âmes sœurs? Ça venait après toute la patente de crème. Là. Oui. Ça, Oui. tout ça, c'est relié. Là. Oui. OK. C'est tout relié, mais ça, c'est la Vas-tu avoir game. de la crème, moi, en partant? Vous m'en donner une? Yes! Ça, c'est la game du marketing du show business. Moi, gratuité, là, c'est ma grande force. Hein. Ouais, Quand je hein? peux avoir quelque chose. Là. Hey, moi, là, Ouais. moi, c'est bien rare que quand je fais un show dans une loge, je laisse quelque chose. Je Tu prends tout, tu ramènes tout. Granola bar, chips, Ah ouais, hein? liqueur, petit tout. C'est La à moi, petite pomme ça. verte. Mais Ouais. ça, c'est intéressant avant de répondre à la question des âmes sœurs. C'est-tu arrivé des fois que tu étais dans une loge, il y avait de quoi de vraiment nice, genre? Ah Tu sais, oui. des affaires originales, mais genre quoi? Excuse-moi, mais Gatineau, Ouais. la salle L'Odyssée. Ouais, mais on dirait qu'on m'en a déjà parlé Oui, de ça, hein? de cette salle-là, à cause de ça. Ça va recevoir, là, on a des cadeaux. Mais genre, c'est de quoi? Prince à chaque fois. Ben, premièrement, moi, j'ai une housse Odyssée. J'ai un petit sac trousse pour quand je pars en tournée Pour ton voyage. skincare. Voyons donc. Puis dedans, elle était déjà pleine. Fait que j'avais un set de coupe-ongles, j'avais une petite lime, j'avais un petit scope, un petit porte-à-dents, une brosse à dents. C'est malade. Ils ont vraiment, c'est toujours des beaux cadeaux comme ça. Comme là, dernièrement, ils m'ont donné des sous-verts, la salle Odyssée. Je les utilise chez nous vraiment beaucoup. C'est malade. Ouais, ils sont vraiment super. Puis tout le staff, là, c'est une plug, là, mais ils sont vraiment gentils. Puis moi, dans l'âge, mettons, j'aime que le Coke Diète dans la vie. Je capote là-dessus. Fait qu'à un moment donné, frigidaire porte double, ce n'était que des Coke Diète partout. Puis à perte de vue. Puis après là, ça, tu me dis que t'es pas une vedette. hey, non, mais attends un peu. Puis là, moi, je leur ai dit, hey, savez-vous quoi? J'aime un petit stock, j'aime les petits en vitre. Tu sais, les, Oh, comme les oui, anciens. c'est vrai qu'ils se boivent mieux. Les taches d'eau, c'est Ça, tous des je- petits en vitre. Ça, je suis fucking d'accord. Surtout froid, là. Froid. Peu importe le Coke, Faut que ça soit pas super. Mais dans une bouteille, froid, ça Ouais. change tout. Ouais. Fait que, mais. Fait que, J'adore. fait que dans le fond, t'arrêtes de me dire que t'as des demandes de diva quand M&M rouge. Le Coke Diet. Au Saguenay, ils m'ont mis une bûche de Noël Vachon avec plein de chips autour. C'était ça, c'était un bonheur aussi. Wow! Fait que là, quand tu quittes les loges, toi, tu ramasses tout un sac, tu fais. À moi, ça. Ouais. Tu prends tout. À Dolbeau-Mistassini, ils m'ont appelé, ils m'ont dit qu'est-ce que tu voudrais avoir. J'arrête pas de me faire dire que je mange pas de la vraie tourtière dans la vie. Je veux goûter la tourtière du lac. Ils m'ont fait pow! Incroyable. Ça a été J'avoue, c'est un une bonne gros idée, cadeau. ça. Là. Ouais. Y avait-tu des petites patates dans la tourtière? S'il y avait des petites patates. Il y a des fois, ils mettent des petites patates dans la Oui, il y tourtière. avait des petites patates. C'était pas. C'était étagé, là. Il y avait du stock là-dedans. Là. Il y avait des viandes que je savais même pas qu'ils se mangeaient. Là. C'est incroyable d'être un humoriste. On est vraiment Nous, on se fait T'as donner tout. des petites crèmes, eux, des tourtières. des tourtières, du Coke Diète. Incroyable. Ouais, c'est une belle vie. Incroyable. Fait que là, Si je vas-tu crois à répondre l'âme à notre question douceur? Écoute, tu réponds ou non, C'est- rendu là. c'est hein, rendu non? là, tu peux répondre. Mais l'âme sœur, c'est la personne qui est comme désignée pour toi. Tu penses que. Ben, c'est que ma question suivante, c'était est-ce que tu penses qu'on peut avoir un âme sœur sans être en couple avec cette personne-là? Donc, âme sœur peut vraiment englober, tu sais, un Tu sais, twin parce qu'on peut en flame. avoir plusieurs dans nos vies, tu sais. Ouais. Je pense que j'ai beaucoup cru à ça. Ou en tout cas, j'ai cru souvent à une seule personne, l'amour d'une vie, parce que j'ai été bâti sur ce modèle-là. Là. C'est mes grands-parents, mes parents, mon frère jusqu'à. Ben là, il y a eu une deuxième blonde, mais tu sais, il a été 16 ans avec la première, puis là, il était avec elle, sa blonde, depuis 12 ans. Fait que moi, je m'étais toujours dit, je pense que c'est ça la vie. Je pense que tu rencontres une personne, c'est ton âme sœur, c'est la bonne personne, puis tu travailles autour de ça pour que ça fonctionne. Puis là, en vieillissant, pas que je crois pas à l'âme sœur, j'ose espérer que ça existe, mais je suis pas. Peut-être que t'es pas obligé d'être en couple avec. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans ta vie, tu fais comme ça. Mais j'ai l'impression que c'est comme des âmes frères d'abord, là, parce que je pense que c'est mes chums de gars avec qui je serai jamais en couple, mais ces personnes-là, je les ai besoin dans ma vie tout le temps quand même. Puis ces chums de gars-là, dans le fond, t'es connais depuis que t'es jeune. C'est les mêmes? Ouais, depuis le primaire. Et la plupart, il y en a 2 que c'est depuis la maternelle, un qui est arrivé à l'école en 5e année du primaire. C'est fou parce qu'on parlait avec Trudy dans un autre épisode, ça me met affaire à sa même gang de 12 filles du secondaire. Mais moi, parce que nous, c'est pas notre cas, fait que c'est pour ça que c'est le fun de parler de ça. C'est juste que je me suis pas. Je recommence là, à comme accepter ou à ouvrir un peu mes horizons parce que à un moment donné, j'avais fait. Ah, moi, mon cercle d'amis est fait. Fait que moi, j'ai pas. De mon cégep, j'en ai encore quelques-uns. Université, j'ai aucun ami de l'université, puis j'en ai fait longtemps de l'université, mais j'en ai aucun. Puis même quand t'arrives dans le milieu, là,
t'es pas devenu ami proche avec des gens ou... Des amis collègues, mais tu sais, mettons, parce que longtemps, moi aussi, mettons, Sam Breton, là. Ouais. Je vais le dire, mon meilleur ami. Mais mon meilleur ami collègue, parce que dans le fond, Sam puis moi, on se voit une fois par année, sûrement au party de l'agence, mais on peut s'appeler. Tu sais, pendant ma rupture, chaque jour, il m'appelait. Je fais ma mise à jour, Pinot. Comment ça va? C'est Puis, cute. ça va être des audios. Fait que je sais que c'est quelqu'un qui va être dans ma vie tout le temps, que c'est un très bon ami, mais malheureusement, avec notre emploi du temps, on se voit pas. Mais ouais, Breton, c'est peut-être un âme sœur. Oh! Ah, c'est une On le révélation salue. exclusive, ça. Ça va faire des articles, ça. T'avais dit que tu croyais pas à à l'amitié homme-femme. Ouais. Comment ça? On dirait que j'ai de la misère à y croire. Ben, parce que je pense sincèrement que ça finit toujours par un trip un peu sur l'autre, où il y a du non-dit, où, ben, dans le fond, j'aimerais ça un peu coucher avec mon ami de fille, mais là, je veux pas briser cette amitié-là. Je pense qu'il y a toujours ça un petit peu de. Mais tu vois, moi, je suis d'accord avec ça parce que moi, avec les gars, ça m'a fait. Ouais. Ah ouais. Exact. Mais tu vois, c'est pour ça, après ça, là, il y a des déclinaisons de. Je pense que si les deux, vous êtes dans un couple uni fort, puis Ouais. que là, ça finit par. Mais encore là, moi, j'ai toujours trouvé ça weird, autant de l'amener à quelqu'un que cette personne-là me l'amène. Si j'étais en couple, faire comme ah ouais, je vais aller prendre un verre avec mon nouvel ami de gars. Ah, barman, ça trigger des affaires en dedans, là. Je comprends. Puis l'inverse aussi. Si moi, je dis hey, je vais aller voir un show de musique avec cette fille-là parce que, ouais, elle est cool. Ça, non, mais moi, je je trouve suis ça dur d'accord. à expliquer. Je peux comprendre. Mais Je pense pas ça, toi. Ben moi, c'est que toute ma vie, j'ai été amie avec des gars, tu le sais, là. J'ai eu tout le temps plus d'amis gars que d'amis filles. Mais t'étais pas en couple. Non, c'est ça. Mais maintenant que je suis en couple, j'ai encore des amis gars, tu sais. Puis tout est clair, là. Les autres, il n'y a pas Ouais. quelque Ouais, chose mais pas d'un petit des peu. amis gars. Tu vas dire, elle m'en va voir un show. Ton Non, ami non. gars, c'est moi. Je suis Non, c'est vrai. C'est pas. vrai. Tu sais, je pense pas que ton Ben, Guillaume s'inquiète, tu sais. Non, c'est sûr. Ben, il y a des niveaux d'amitié aussi, là. Je dirais pas Ouais. que j'ai des meilleurs amis gars, mais tu sais, j'ai des amis gars, là. Mais ils sont tous en couple aussi, c'est vrai. Parce que moi, j'en ai parlé, là, avec des filles, justement, célibataires, là, puis j'ai fait, t'as vraiment des amis gars? Et tu sais, explique-moi, comme, puis C'est quoi, là, tu sais? la personne va faire, ouais, mais peut-être qu'il veut un peu coucher avec moi, dans le fond. Tu sais, comme, peut-être que oui, Mais peut-être tu que non. peux-tu être ami avec quelqu'un même si tu veux coucher avec? Oui, mais je pense qu'en dedans de toi, t'as toujours cet espoir-là. Je pense qu'après ça, c'est là que je trouve que ça tombe un double message où ton objectif est pas, je veux que ce soit mon ami. Mon objectif, c'est que je vais finir par la ok. convaincre que je suis une bonne personne pour peut-être aller plus loin avec elle. Moi, je pense que mais là, encore là, j'ai pas la vérité Non, c'est absolue. vrai, c'est vrai. Mais... Puis le fait que tu dis que tu es devenu ami avec l'éditrice de ton livre, est-ce que ça peut te prouver que. Ben, c'est ça. pourrais C'est être ça, ami avec d'autres c'est ça femmes? l'affaire. C'est ça l'affaire. Mais tu sais, elle est full on en couple. Puis je pense qu'elle a tellement lu sur moi qu'elle est comme... Ouais. Hey, tu sais, et puis ça, c'est la version éditée, là. Elle a eu Toute, la version crue, là, tu sais, de comme, hey, Guillaume, je pense qu'on mettra pas ça dans le livre. Ou, hey, ça, c'est beaucoup d'informations pour arriver au bout où, comme, fait que je pense qu'elle me connaît tellement. Fait que c'est pour ça que les deux, on se l'est même dit à un moment donné parce qu'on était à un salon du livre, puis on a fini à jaser à l'hôtel, puis on était dans une chambre, on était pas comme, hey, on a envie de se grimper dessus. On était comme- Ouais. Puis là, j'ai juste fait, on est-tu des amis? Elle a dit, je pense qu'on a réussi à être des amis. Oh. J'ai trouvé ça vraiment beau. Puis j'ai fait, je pense que c'est possible. Mais tu sais, ça m'a pris quoi? 39 ans et 9 mois avant de le découvrir. Là. Mais je pense que quand les intentions sont là, Ouais. puis qu'il Ou y a quand pas les de intentions sont pas là. Non, c'est ça, Ok, c'est ça. Non, je comprends ce que tu veux dire. L'intention de vouloir être un ami avec quelqu'un puis Ouais. de pas avoir d'arrière-pensée, tu sais. Mais moi, genre, j'ai 32 ans, j'ai jamais vraiment été. En tout cas, peut-être j'en décevoir quelques-uns ici, là, mais je pense que j'ai jamais vraiment eu un ami de gars Ouais. gay. Tu sais, une vraie amitié, là. Ah, vous devriez, ils sont tellement fins. non, mais. On devrait tellement. Non, mais pour vrai, Mais parce qu'au direct, pour moi, c'est ce que tu as dit. L'ambiguïté, là. Toujours de l'ambiguïté, Ouais. du non-dit, un qui trippe plus sur l'autre, un qui trippe sur l'autre qui trippe pas pantoute. Mais c'est quand t'arrives, tu sais, mettons, tu veux dire quelque chose, tu fais ah, non, ça, je le dirais Ben, pas. c'est ça. Ouais. Cette espèce de barrière-là, c'est un début de quelque chose qui s'explique. Tandis que, avec Joël, j'ai l'impression que je me sens pas mal de tout dire. Là, faire Ah, ben comme- c'est ça, mais ou, ça, tu sais, c'est vrai faire ami. Telle personne, hey, m'a te le dire, elle me tape ses nerfs pour telle raison, Ouais. pour en faire comme ah, ça, c'est des affaires que je pouvais faire avec mes amis de gars sans me sentir mal, puis là, je Tu peux le faire avec elle. Ouais. Ouais. T'as parlé de ton frère, Oui. puis tu m'en avais parlé aussi un petit peu au party qu'on pouvait effleurer le sujet. Tu Ouais. t'en as parlé brièvement peut-être à des endroits, ça se peut-tu? Ouais, j'en parle un petit peu, tu sais, même, peut-être pas dans le livre, dans mon show, j'en parle, fait que c'est pour ça que les gens m'en... Ton frère est plus
âgé, oui. Il est plus vieux que toi. 50 plus que moi. Et il est né sourd, c'est ça? Il a fait une méningite à 1 an et demi. Fait qu'il OK. est tombé sourd, mais moi, je l'ai toujours connu sourd. Fait que moi, ma question, c'était comment tu as réussi à communiquer avec lui? Là, on change complètement de sujet, Ouais. mais c'est parce que je pense que ça montre aussi une dynamique quand tu vieillis d'avoir ce défi-là avec ton frère, en fait. Là. Ben, je pense que ça aussi, là, j'en parle vraiment beaucoup dans le deuxième chose, parce que je me suis beaucoup questionné en faisant comme, hey, moi, communication, jamais été ma grande force. Puis j'ai toujours fait, ça doit être parce que j'ai un frère sourd. Je suis toujours allé straight to l'affaire la plus simple. Ouais. C'est pour ça que L'excuse. ouais, tu sais, faire comme, je suis content, je suis en crise. Je peux pas y expliquer vraiment la mélancolie, tu sais, comme fait que j'ai toujours fait, j'y explique la chose la plus simple pour qu'ils comprennent. Mais en bout de ligne, je me suis rendu compte, justement, c'est drôle, avec la rupture, je disais, mon frère n'est pas super bon non plus en communication. Puis je pense que c'est lui qui a le mieux répondu à tout ça quand c'est arrivé. Ah ouais? Ouais, vraiment. Il a vraiment été très, très bon. Puis au début, tu sais, j'écrivais en texto, puis à un moment donné, je suis arrivé chez eux, puis tu sais, il m'a juste vu, puis il a fait, ça va pas, là. Puis là, on est descendu en bas, puis on a jasé. Puis, mais on parle en signe. OK, c'est ça. Mais moi, je suis pas bon en signe, sincèrement. Surtout qu'il y a 50 plus que moi. Il est parti de la maison, il y avait 18, moi j'avais 13 ans. Fait que OK. à partir de 13 ans, je suis comme tombé un peu enfant unique à la maison. Tu l'utilises plus tant que ça, les signes, mais il lit super bien sur les lèvres. OK. Fait que moi, quand je parle lentement, puis je connais quelques signes, tu sais, les bonnes bases, puis sinon, je vais épeler les mots. Sinon, puis Avec l'alphabet. J. Ouais, J. Belle pomme. Belle orange. Ça, orange? Ouais, ou t'as écrit bonne nuit. Là, Oui, c'est dépendamment. ça. Ouais, C'est ok. pas ça, bonne nuit? Ouais. C'est ça? Mais moi, je dis soir comme ça. Tu sais, ça dépend les mouvements des mains. Là, tu sais. Puis est-ce que quand t'es devenu un peu plus vieux, t'as voulu comme réapprendre le langage des signes ou comme aller plus deep là-dedans pour... J'ai eu une portion, là, tu sais, ça, c'est des passes chez nous. Je suis comme, OK, là, je m'inscris puis je prends Parce des que ça cours doit de- être difficile à prendre ça. Ben, je pense que là, vu que j'ai déjà une base, ça C'est serait plus facile. moins tough, mais où je sens que j'ai des lacunes, c'est que mon frère, tu sais, avec sa blonde, en tout, c'est une famille reconstituée, ils ont 6 enfants. Ouais, puis elle avait déjà 2 petites filles sourdes. Fait que, tu sais, les filles, je me sens limité des fois, tu sais, je suis comme, ben, j'ai réussi à leur parler, puis comment ça va, puis ils sont rendus, les petites, mais il y en a une au cégep, puis l'autre a fini son secondaire, mais il reste quand même que ça fait 10 ans là, qu'ils sont dans ma vie, puis je sens toujours, j'ai un peu de misère, mais on réussit à parler, tout ça. Mais quand mon frère parle avec sa blonde, il parle avec les enfants en signe, je comprends rien. Ça doit va être trop vite. spécial. Ça va trop vite. Là. Quand ça va trop vite, tu peux Ouais, pas ouais. lire, tu peux pas Ça va trop vite, comprendre. C'est plein de signes que je comprends pas. Tu sais. Juste, genre, pandémie mondiale, ça n'existait pas, là, ce mot-là. Là, De tu sais, quoi? la pandémie mondiale. Ok, ou, ouais. la COVID, le signe Ok, qu'ils ont oui, fait ok, pour oui, ça. c'est- ah oui. C'est quoi? Mais COVID, là, je pense que c'est comme la petite couronne, là, que c'est ça que ça veut dire. OK. Fait que il me semble que c'est une affaire de même, mais je veux pas. Puis pandémie mondiale, c'est comme la planète, c'est le même, puis c'est comme Le microbe, genre, ouais, qui... le microbe qui enveloppe la Terre, là, tu sais, quand ils expliquaient, mais c'est tellement simple quand ils me le disent, puis je suis comme, ben oui, mais je m'en rappelle pas, je peux Parce pas que les ma dire. me question- fascine. j'ai une question qui est peut-être un peu niaiseuse, mais comme, y a-tu différentes variations du langage des signes? Ben oui, me suis posé la il est pas question. universel. Moi aussi, Non. longtemps, j'étais comme, c'est universel. Ah, c'est ça. Un espagnol puis un allemand vont peut-être pas parler pareil. Il va y avoir, c'est comme, tu sais, mettons, Il y a on a sûrement- des mots, nous autres, qui ressemblent un peu à des mots italiens, puis on peut Ouais. comprendre, on peut se débrouiller, on fait comme, je saisis ce qu'il veut dire, mais, fait qu'il y a quelques signes qui se ressemblent, mais sinon, non, c'est pas universel. Mais l'alphabet, oui. Possiblement alphabet français-anglais. Je sais pas si c'est différent pour les autres trucs, mais parce que, mettons, moi, j'ai fait un show avec mon frère qui était pour le civet. J'oublie toujours le S, je peux pas croire, mais c'est... Société. Bon, je vais dire Société d'interprétation visuelle et tactile, mais c'est pas Société, Ben, mais c'est le service d'interprétation Ah, OK. visuelle et tactile. Ah, tu t'en es rappelé. Le civet, ouais. Puis ils fêtaient leurs 20 ans ou 25 ans. Puis ils m'ont demandé si je pouvais aller faire un show, mais qui allait être traduit pour les sourds. Puis à ma droite, j'avais quelqu'un qui traduisait mes signes LSQ, langage signé québécois. À ma gauche, c'était pour les anglophones. Fait que c'était pas pareil. C'était pas pareil. Puis lui, il traduit pas ce que moi je dis. Il Lui, il traduit traduit les signes francophones. Fait qu'il y avait quelqu'un assis en avant de lui qui faisait aussi mon Ce que show tu- en signes. puis Puis lui, lui, il il faisait traduit. miroir en anglais les signes en français. Ah. Fait qu'il y avait 3 personnes autour de moi qui... Moi, j'étais assez TDA dans la vie, fait que c'était comme très difficile c'est- pour moi. Puis je faisais mes jokes, puis les rires Ben oui, arrivaient ça a 3 secondes après, pas le temps que les signes compute. Puis- Oh mon Dieu. puis là, si j'ai une clap, là, j'ai jamais compris pourquoi ils Oui, applaudissent de c'est- même ici. Mais, regarde. Fait que ça fait pas de bruit. Mais parce qu'ils Non. n'entendent pas. Ouais, je comprends, mais tu sais, Ouais. ben, en tout Fait cas. que toi, dans le fond, tes réactions du public, c'était ça.
Il faut Ouais. pas que l'autre il rate ta joke, hein? Non, mais ils sont plus drôles que nous parce ok. que ouais. tout la mimique puis tout Puis dans ça, puis ils en l'intention rajoutent. aussi. Ah ouais, Ok, c'est c'est vraiment, ça. vraiment très Ok, bon. c'est Là. ça. Puis il y en a beaucoup, là, vous pouvez voir là, sur TikTok ou Instagram. Il y en a gros là, en ce moment qui trend, mais tu sais, je pense que tu sais ils vont traduire des shows de musique puis tout ça, puis l'interprète il se donne. Ah ça oui, finit, oui. ta Mais caméra, c'était pas au Super Bowl, justement, la chanteuse qui imitait Oui, pendant... oui. Beyoncé. Non, mais pendant Rihanna. Ah, c'était Rihanna, ouais, C'était pendant Rihanna au Super Bowl. Elle était de même, là. genre, Vraiment dedans, ouais, puis c'est c'était devenu malade. viral. Ouais. L'an dernier, il y a un film, le film qui a gagné le meilleur film de l'année passée. Je m'appelle plus du titre, Stifi. L'acteur a remporté un acteur sourd. C'est pas La Famille Bélier? Non, ça fait 10 ans. Ah. Le film de l'année passée qui est sur Apple là, TV. En tout cas, l'acteur a gagné. En fait, c'est vraiment l'histoire des deux parents qui sont sourds puis les enfants qui le sont pas. Puis là, la dynamique que ça crée et tout. Puis c'est le premier acteur sourd qui a gagné un Oscar. Ah. Et c'était hyper touchant de voir ça parce que la lumière est pas souvent sur ces personnes-là, tu sais, puis c'est tellement important de le faire, puis j'imagine que c'est pour ça que tu t'impliques aussi, tu sais, mettons ce que tu dis que tu viens de faire, là, Ben, juste de faire ça, c'est... Ce soir-là, j'ai été vraiment super ému là, parce que Ben oui, parce que c'est important. j'ai fait un duo avec mon frère, tu sais. OK, il est allé sur scène avec toi. Ouais, on a fait un 10 minutes, puis je le voyais, là. C'est tellement lui le plus drôle, là, en ce moment. Puis en plus, c'est son crowd. Puis sincèrement, je pense que mon frère est plus drôle que moi, puis c'est vrai. Ah, parce ouais. qu'il a les mimiques, puis il a la répartie, puis, tu sais, je pense même que, sans le dire, il fait comme « Ah, j'aurais aimé ça, faire ça, parce qu'il est vraiment... Je le trouve vraiment bon, je le trouve vraiment drôle. » Puis ce soir-là, je m'étais pas rendu compte, mais dans la salle, il y avait... C'est pour ça que c'est visuel et tactile, parce qu'il y a aussi... C'est rare, mais il y a quand même des gens qui sont sourds et aveugles. Puis là, ils se font faire des signes dans les mains, puis c'est tactile. Fait qu'eux autres... Mais qu'est-ce qui fait ça? Quelqu'un? Oui, quelqu'un qui fait les signes dans la main de l'autre personne pour qu'elle comprenne. Genre de même, là. Ouais. Ah ouais, OK. Puis là, le show finit, puis là, mon frère me dit « Ah, tu veux-tu rencontrer... je pense qu'elle s'appelait Joanne. » Et j'étais comme « OK, ouais. » Puis là, mon frère, je vois qu'il se met à parler dans... Puis je suis comme « Qu'est-ce qu'il me dit? »« Ah, mais elle est aveugle aussi. » Puis je fais, Fait qu'il En parlait de plus. même. il parlait dans la main, puis là, il me dit « Tu veux-tu lui dire bonjour? » Puis là, il me dit « Quand il m'a donné la main, j'ai tellement pleuré, là. J'étais tellement ému. Juste de le voir, lui, faire comme... C'est normal, mais oui, nanana, puis les jaser avec. Puis j'étais... C'est tellement un autre monde. Puis en plus, je me disais, où est-ce que ça m'a vraiment comme... Tu sais, je disais, elle est sourde et aveugle, je sais pas depuis combien de temps, mais c'est sûr que moi, mon numéro sur « Hey, j'ai échappé ma moto », c'est peut-être pas le numéro où elle a le plus de référents, là. Tu sais, ça n'a jamais vu de bike dans sa vie, ou tu sais, ou elle en a jamais fait. Hey! Fait que j'étais comme... Elle a dû trouver ça tellement plate, Est-ce que tu as mon dû show. adapter ton show, justement, sachant des trucs comme ça? Ben, ou... je le savais pas. Je non, le mais savais pas. que c'était des sauts ou whatever. Je sais Les pas. sources, on a pris des anecdotes qui étaient les plus imagées. OK. Ouais, OK, c'est ça. Tu sais, c'était 1h30 mon show, puis on a gardé une demi-heure. OK. Donc on a choisi avec le civet qu'est-ce qui fonctionnait là. Puis avec ton frère, c'était comment? Lui, toi, tu parlais en parole, puis lui en signe ou... Ouais. Puis ben, j'ai faisais un petit peu de signe, mais il y avait l'interprète OK. qui disait ce que moi je disais. Puis on avait... Puis c'est parce que c'est des vraies anecdotes entre nous. Tu sais, mettons, quand c'était une affaire avec mon grand-père. Mon grand-père est décédé, on était à l'église. Puis là, je traduis pour mon frère parce que on n'a pas pris d'interprète cette journée-là. Tu sais, des fois, souvent, on prend un interprète, on y pense, là, pour que mon frère puisse suivre aussi. Puis, tu sais, genre, Dieu, c'est comme si tu passes Un sur... gun, on dirait. Non, mais c'est mais c'est moi qui ai des... Fait que c'est comme de même, le Dieu qui tu montes au ciel et tout ça. Mais ça, c'est érection, tu sais. Ah, OK. Puis moi, j'arrêtais pas de dire érection au lieu de dire Dieu à l'église. Tu faisais ça, toi. Là, j'étais comme, tu sais, elle a dit Dieu. Puis là, mon frère, ici, il riait. Puis comme, Chris, arrête! C'est bon. Fait que, tu sais, ça, on a raconté ça, tu sais. Fait que j'en ai plein de tu sais, ça, c'est ketchup. Mais tu sais, fais ça là, à n'importe qui dans un bar. Ah, c'est pas ketchup. Tu sais, c'est ça, là. Fait que moi, j'ai déjà dit ça à une serveuse parce que des fois, c'est quand il y a pas, quand la musique est trop forte ou tout ça, j'ai tendance à aller faire le signe ou être très gestuel. Puis c'était une affaire, on était dans un bar avec de la grosse musique, puis on avait des frites, puis j'étais comme, je voulais du ketchup, j'ai dit, hey, juste, puis la fille a fait comme, pardon. Non, c'est pas ce que tu penses, c'est vraiment le signe pour ketchup. Fait que tu sais ça. Puis même quand je vais dans d'autres pays, puis que ça parle, tu sais, je suis allé au Portugal l'été passé. Ouais. Quand je viens mal pris, je me mets à mimer mes affaires puis faire des signes, mais ils parlent pas plus en signes. Là, comprennent. juste- C'est Fait comme que- quand on était au Japon, puis je disais « hola Ah ouais. ». En espagnol. J'ai souvent dit por favor, moi aussi. Là, tu sais, Mais moi, parce que moi, les seuls référents que j'ai des personnes sourdes et muettes, tous les deux, c'est dans les films ou, tu sais, comme même La Famille Bélier, c'est un bon exemple. C'est un exemple hyper quétaine parce que tout le monde a vu ce film-là, mais... Quoi? Coda.
Coda, c'est ça, le film Oui. Coda. Tu sais, c'est quoi? C'est pas la petite fille qui veut chanter puis ses parents sont Ça, sourds. c'est la c'est la famille famille Bélier, Bélier. mais Coda, Ah, c'est ok. le film de l'année dernière. Puis, tu l'as vu, ce film-là? 2020. Hey, mes références sont pas bons. Hein. Merci de me corriger. Oui, Coda. C'est un film à voir sur Apple TV, mais qu'est-ce que je disais avant? Je sais pas. Je sais pas pourquoi tu fais ça. C'est ça, mes Tu as références sont juste ouais. dans les films. Puis moi, ce qui me marque toujours dans ces histoires-là, c'est la résilience de ces personnes-là, puis à quel point ces personnes-là sont optimistes. Ouais. Puis moi, souvent, surtout après avoir regardé Coda, c'est un film que plusieurs ont trouvé simple et plusieurs ont trouvé ça plate et n'ont pas compris pourquoi ça gagnait. Mais moi, j'ai trouvé que c'était très réaliste comme film. Puis aussi, à quel point tu voyais que c'est... Moi, ça me fait réfléchir puis me dire, hey, je chiale en esti pour rien, moi. Ah. Moi, là, un mois à peu près, j'étais en char avec mon frère. Puis là, on a arrêté au McDo parce qu'il m'a aidé à déménager des meubles. Puis j'ai dit, on va aller. Puis là, j'ai fait. C'est-tu la première fois que tu vas au service à l'auto? C'est Comme, vrai. non. Je m'écris, qu'est-ce que c'est ça? Il dit, ben, je vais à la fenêtre direct. Ah. Il dit, quand j'arrive à la fenêtre, il fait, j'entends pas, je veux genre. Puis là, je fais, si, il se débrouille, là. Incroyable. Mais c'est juste, moi, dans ma tête, j'ai comme, lui, toujours oublié de se parker, rentrant dedans. Il fait comme, non, je vais. Lui, la pandémie, c'était tough avec les masques, là. Ben là, c'est sûr. Là, il allait, c'est- puis là, il se reculait, puis là, il baissait son masque, il faisait, je suis sourd, puis là, il dit, baissez votre masque, que je comprenne quand vous parlez. Puis il m'a expliqué que, mettons, chez Home Depot, là, Ouais. il dit, tout le monde était tellement fin. C'était comme, on dirait que c'était mieux que quand c'était pas la pandémie, quand c'est arrivé, ça. Comment là, on prenait soin de s'assurer que je comprenne, puis tout ça. Fait que, ouais, Puis c'est quoi qui t'inspire de ton frère? Ah, mais mon frère, c'est tout. T'as l'air de l'aimer profondément. Je trouve ça beau. Ben oui, parce que, tu sais, mon frère, l'école, c'est compliqué là, quand t'es sourd aussi. Tu sais, t'entends pas la phonétique, t'entends pas le. Fait que tout est compliqué à apprendre le français. Mon frère, lui, il s'est tanné, puis il a arrêté avant son secondaire 5, avant la fin. OK. Fait que, tu sais, il a toujours réussi dans sa vie. Tu sais, mon frère, là, je sais pas, je pense qu'il tient ça de mon grand-père. Là. Mon grand-père et mon père sont ultra manuels. Mon frère a refait la maison complète de mes parents. Il a refait son duplex au complet. Il comprend les mesures. Il comprend. Il est en construction. Tu sais, c'est ça qu'il fait dans la vie. C'est comme ça qu'il gagne sa vie. Je fais comme, comment? D'où il a appris ça? Ça a pas de Genre, bon il l'a sens. inné. Là. Moi, on a refait la toiture chez mes parents. Là. Mon frère il est venu m'enlever le gun à clous. Il dit, va acheter de la bière. Là. T'es pas utile T'es ici. pas Là. Mais tu sais, lui, il est comme, il est comme je le trouve vraiment bon. Wow. Puis c'est vraiment, tu sais, justement, c'est un super bon père. Il a 6 enfants. Là. Genre, je sais pas, il m'épate dans tout ce qu'il fait, malgré justement, il n'y a pas ce sens-là. Puis là, moi, j'ai toujours pensé, je dis, mais tu peux pas avoir l'implant cochléaire parce que ça atteint là, comme les méninges. Puis il fait, non, je pourrais. Mais il dit, je veux pas. Il dit, je veux pas arriver à 45 ans, puis là, réapprendre tous les sons, puis toute justement la phonétique, puis apprendre, il dit, je vis comme ça, j'ai ma famille comme ça, tout ça. Puis Il est habitué. ouais. Mais on dit souvent aussi que quand les gens perdent un sens, Ouais. les autres sont encore plus Ouais, qu'ils se développés. Fait que développent, peut-être ouais. que justement, il est manuel à cause de ça, tu sais, si Ouais. c'était cette façon. Puis à l'école, est-ce qu'il était dans une école aussi normale, entre guillemets, ou il était avec d'autres personnes? Non. À Saint-Hyacinthe, c'est ma mère qui a fait instaurer le système scolaire pour Oh, les wow. sourds. Ouais. Mon Dieu, on salue ta C'est mère. le grand-père à Florence qui a inventé l'implant cochléaire. Wow! Ouais. C'est donc Ah bien ouais? nice. Ouais. Wow! Florence Ferron. Oui, on la Ben, salue. crime. Elle nous écoute souvent. Oui? Oui. Ah, Parce que ça, dans le fond, là, cet appareil, encore une question niaiseuse. Mais cet appareil-là, dans le fond, là, si, Ouais. mettons, lui, il disait, bon, ton frère, je le veux maintenant. Ouais. Là, lui, de toute sa vie, il n'a jamais entendu parler. Donc là, il faudrait J'ai pas qu'il... entendu ma voix, là, tu sais. Fait que dans le fond, il devrait ça réapprendre doit être tout, ça n'a pas de bon sens. Ouais. Mais c'est ce qu'il m'a dit aussi, tu sais, Ça parce fait que peur. je disais après le show pour les sourds, je dis comme, hey, c'était une demi-heure pénible quand même, là, ça n'a pas été. Puis il m'a dit, mais il dit probablement, il dit que tu as des intonations dans ta voix, tu sais. Puis je suis comme, ben oui. Je dis, tu sais, il dit, ben c'est ça. Il dit, tu sais, nous, ça nous sort en signe ce que tu dis, mais on est comme, mais dis-toi, tu mets de l'émotion, Puis tu sais, je sais qu'ils saisissent un peu quand même. Tu sais, il en fait, mon frère, mais je pense que le sarcasme, c'est pas la chose la plus claire en signe. Tu sais, fait que moi, je fais des affaires souvent sarcastiques, faire comme, ah ouais, j'étais vraiment content là, que le médecin me dise, il te reste 3 ans à vivre, là, puis comme, mais pourquoi t'étais content? Je fais, non, mais c'est ça l'affaire, tu sais. Ouais, je Fait que- comprends. Fait qu'il y a un peu ça, mais non, je suis très familial, moi, tu sais. Autant mon père que ma mère. Mon père gosse une affaire en bois, c'est impossible pour moi de le jeter, là. Ça fait 3 apparts que je transfère ce qu'il avait fait pour fermer mon meuble de laveuse sécheuse. Ah ouais. À cette heure, ils sont plus superposés, mes laveuses sécheuses. Mais j'ai encore
le meuble, je le traîne là, d'appart. Il est dans mon bureau, il est à côté sur un mur. Un jour, je suis pas capable. Dès que mon frère, mon père, ma mère a touché à quelque chose, ça, c'est ça a une valeur. Puis est-ce que tu penses justement à cause de la situation de ton frère que votre famille est vraiment soudée? Parce que c'est quand même une situation difficile. Tes parents, ils ont dû apprendre le langage des signes aussi, j'imagine, quand ça s'est passé. Ils n'ont pas eu le choix. Ouais, eux autres, ça, je trouve ça beau. Là, c'est quand tough, mon père ou ma mère parle avec mon frère, je trouve ça toujours très, très beau. C'est moi le moins outillé, je pense. Puis je réussis. Là, tu sais, moi, je suis très FaceTime, on réussit à se parler. Ça, c'est drôle, tu sais. Quand le monde, on est en FaceTime, je tiens le téléphone d'une main, je fais quelques signes, j'articule pour être sûr qu'ils comprennent. Mais, ouais, on est une famille correcte, là, tu sais, parce que je pense que ce qui s'est passé, j'arrête pas de dire que c'est comme Poudlard, là, mais mon frère, c'est comme si. Tu sais, lui, il est parti à Poudlard, puis moi, j'étais un moldu, tu comprends? Ouais. Il y a comme sa société de personnes sourdes, puis tout ça. Puis moi, j'ai mon monde de l'humour, puis fait on a grandi séparés beaucoup, puis on s'est retrouvés parce que là, les deux, on vit à Montréal, vraiment pas loin. C'est puis, cool, ça. Mon frère m'a beaucoup aidé avec le chalet, fait qu'on dirait que ça m'a vraiment, vraiment rapproché de lui. Puis c'est le gardien officiel de Paulina Golden. Ben, c'est là que je m'en allais. Oui. Tu voulais parler de Paulina? Pauline? Pauline, parce que tu t'es impliqué dans cette cause-là, mais tu t'es aussi impliqué à la SPA Canton. Si je me trompe pas, tu as fait un show bénéfice. Oui, wow. Écoute, une petite Hey, c'est carton. de la recherche, ça, mes bien amis. joué. Et dans le fond, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu comme la SPCA. Là. Dans le fond, ils font respecter les réglementations sur le contrôle animalier dans le but d'offrir un encadrement harmonieux et sécuritaire entre les citoyens et les animaux. Évidemment, c'est un sujet qui nous touche profondément, Carl et moi. Pourquoi c'est important pour toi de Ben, premièrement, t'impliquer? c'est Carl Girard, là, qui est l'éducateur canin de Pauline la Golden. OK. Puis encore là, Carl qui m'a été référé par Sam Breton parce que lui, il avait 2 Akita. Ouf. Carl a tellement réglé des choses rapidement avec nous. Au début, là, tu sais, Pauline, on était comme, protection de ressources, là, tu sais. Elle grognait pas loin de son bol, là, puis on était comme, mais qu'est-ce qu'on fait? Puis Carl, je te dis, il a réglé ça en une rencontre. Puis après ça, marche au pied, c'était réglé la 2e rencontre. Il nous a vraiment beaucoup aidé. Puis quand, premièrement, lui, il a eu un problème. Je pense qu'ils ont eu un incendie, ou en tout cas, du moins, ça n'a pas été facile pour eux. Puis il nous a dit, hey, j'aimerais ça faire un show. Puis c'est Sam qui m'a appelé, puis j'ai fait, hey, oui, d'emblée. Aider Carl, aider les animaux, je suis là. Mais il y a beaucoup de shows bénéfices. Quand j'ai le temps puis que ça me rejoint, j'y vais. Puis je suis porte-parole aussi d'une fondation pour les enfants de l'école Jean Piaget. Fait que c'est sûr que je m'implique beaucoup pour ces enfants-là à l'école à Laval. C'est des enfants avec des handicaps moteurs et intellectuels. D'ailleurs, tous les fonds du livre vont à la fondation. Félicitations. Parce que moi, j'ai vu une page une page vraiment cute de ton chat qui est décédé. Et Plus loin, je pense. en tout cas, je C'est l'ai. une page verte. Ouais, c'est. En tout cas, regarde, anyway, ils la verront pas caméra, mais c'est parce que je voulais la montrer. C'est cash, c'est ça? Cash, ouais. Ah ben regarde, justement. Ça là, je peux te le compter, là. Je veux que tu me le Oh comptes. mon Dieu. Bon, faut pas que je pleure. Non, c'est pas- Non, mais. Non, mais parce que moi, j'ai vécu le deuil d'un animal, elle pas encore. Ouais. Mais toi, tu l'as Hey, vécu. toi, peut-être ça va être les deux en même temps. Le chum, l'animal. C'est ça. Wow! Non, mais Là, il va me falloir la douceur. Parce que sinon. Quand je me suis séparé de. Ça, c'est un chat que tu as 8 ans. Ouais. Ça, c'est un chat que j'ai eu dans ma relation de 12 ans. Ouais. Puis, je suis allé chercher Cash, puis elle avait adopté un autre chat, puis on avait les 2 chats, puis finalement, on a adopté un chien. Puis, quand on s'est séparés, elle a dit, hey, tu sais, moi, je veux garder le chien, mais elle a dit, je peux pas conserver les chats. J'ai dit, c'est bon, je vais partir avec les 2 chats. Puis, ça a pas pris de temps d'arriver à l'autre place. Puis, je sais pas ce qui s'est passé entre les 2 chats, mais ils se sont mis à saillir. Puis, fait que j'avais séparé. Fait que Cash était dans ma chambre, tu sais, puis moi, j'avais une grande chambre double. Fait qu'il était là, puis V, que j'ai encore aujourd'hui, la petite soldate, là. Je sais pas si on dit soldate, mais en tout cas. Elle a quel âge? 14. Oh mon Dieu, mon rêve que mon chat meurt à 14 ans. Puis, est pas mais morte, moi, le même type de chat, il s'est rendu à 21 ans chez mes parents. C'est quoi? Ils Un chat appellent ça des bâtard? tabis, là, ouais, c'est des bâtards, mais qui ont quand même, sont un peu tigrés. Mais en tout cas, Cash, un matin, je me suis levé, puis là, ses pattes traînaient à table. J'ai dit, oh mon Dieu, ça file pas. Puis là, je suis rentré dans mon char avec, puis je suis parti à l'urgence, puis il est décédé à côté de moi dans le char, tu sais. Oh mon Dieu, Seigneur. Puis je sais, super triste. Puis là, je voulais vraiment faire ça. Comme dans les films, tu sais. La petite boîte. J'ai rien pleuré. Non, mais il est à côté, puis là, je voulais fermer les yeux. Ça ferme pas comme tu penses. Non, comme dans non, les je films. confirme, Tu sais, dans ça les films, ferme pas. ils glissent leurs mains comme ça, puis les yeux ferment. Chris. Fait qu'il était comme décédé, les yeux ouverts à côté de moi. Fait que j'ai juste mis mon chandail par-dessus. Puis là, quand je suis arrivé chez DMV à la Chine, ils ont été vraiment, vraiment très bons. Ils l'ont pris, ils l'ont mis dans un petit bac. Mais pas un petit bac, mais
un petit coussin, là. Ils l'ont couché, ils ont mis une couverture, ils ont dit, tu veux aller y parler? Puis là, j'étais allé à la fin. Puis ça, après ça, ils t'envoient une carte, ils ont été super fins. Puis moi, j'ai écrit tout ça parce que je parlais plus du tout à mon ex après qu'on soit séparés. Mais je fais souvent table rase, j'ai besoin de ça pour... Mais quand le chat est décédé, c'était comme... Tu dis que c'est la première que tu as appelée. C'est la première personne que j'ai appelée. Puis j'ai laissé un message, puis un message de répondeur de hey, Chris, il va pas bien, Guillaume. Puis elle m'a rappelé, puis elle m'a dit... Elle était comme soulagée, elle était triste. Elle a fait comme ça me fait vraiment de la... Mais elle a dit, je pensais que ton père était mort. Elle dit, de la façon, le message chez répondeur, j'ai comme, il est démoli. Mais c'est sûr que je venais de tout vivre l'expérience. Puis moi, j'écris ça, tout. Là, j'envoie. Puis on a choisi Alexandra Dion-Fortin parce que quand on a vu ses illustrations. C'est vraiment beau. C'est tellement beau, les dessins dans le livre, pour vrai. Mais là, ils m'ont renvoyé le format PDF du livre. Il fallait que tout je relise puis que j'accepte. Puis que tu as vu ça. Mais ça, quand j'ai vu la première fois le dessin, là, c'est tellement beau, le dessin. j'ai tellement pleuré. Là. Ben... J'étais chez nous, puis j'ai écrit à Alexandra, j'ai dit, si tu savais à quel point ça m'a tout pété. Là. Moi, c'est fou parce que moi, je suis allé et il est décédé à côté de moi. J'ai pris la décision de l'euthanasie parce qu'il n'y avait plus rien à faire. Ouais. Puis effectivement, les yeux n'ont pas fermé, je confirme. Les yeux ne ferment pas. Et il y a comme une larme qui est coulée de son œil. Ouais. J'aille ça parler de ça. Non. Mais okay, on parle pas de ta situation à toi, mais je veux juste dire... C'est parce que moi, si on parle je veux juste dire que c'est drôle parce que tu parles que ça s'est passé, c'était un choc que tu avais avec ton ex et tout ça. Puis moi, c'était vraiment, on dirait que quand ce chat-là est décédé, c'est comme si une partie de ma vie venait de se finir, puis on passait à une autre affaire, parce qu'il représentait beaucoup de choses. Tu sais, quand t'as un animal depuis genre 10 ans, là, il vécu beaucoup d'affaires avec toi, puis il représente beaucoup d'affaires, puis... pour ça que les animaux ont tellement une grande place dans ma vie, parce que c'est profond. On dirait que je sens que c'est vraiment comme... C'est un amour inconditionnel, puis c'est quelque chose de vraiment... En tout cas, quand tu vis le deuil d'un animal, c'est fou à quel point, après... Tu sais, moi, je m'étais dit après, plus jamais, genre... Plus jamais, c'est trop... On n'est pas capable, mais on va rechercher de quoi. Exactement, fait que 3 mois plus tard, j'en avais un autre. Ben, c'est la zoothérapie, c'est addictif, cette affaire-là. Là. C'est ça, parce que tu le vis maintenant, tu comprends. Puis c'est pour ça que maintenant, j'ai un Bengale, parce que là, je me suis dit, là, j'ai un next step, je veux que ce soit encore plus profond comme lien. Et je confirme, c'est comme si c'était un enfant. Ouais. À mes yeux. Moi, Pauline la Golden, là, tu sais, je suis toujours... Ça fait combien de temps que tu l'as, Pauline? 3 ans et demi. Ouais, comme le mien. Puis, autre question niaiseuse, c'est-tu Pauline son prénom ou c'est Pauline la Golden? C'est Pauline. Juste Pauline. Mais... Son Instagram handle, c'est Pauline la Golden. Oui, parce que si souvent les gens veulent savoir si c'est quoi le type de chien. C'est assez connu que c'est un Golden, mais tu sais, je veux juste... C'est Pauline la Golden. C'est pas une Doodle, elle n'est pas croisée, c'est pas une bâtard, c'est Pauline la Golden. Puis... Pourquoi Pauline? Hey, c'est une tante à ma mère, que j'ai tout le temps appelé ma tante Pauline, moi aussi, qui restait pas loin de la maison. Puis ma tante-là était tellement douce, gentille, bienveillante. Puis à toutes les fois qu'on allait la voir, mon frère, elle jouait aux cartes avec nous, elle nous donnait des bonbons. Elle était tout le temps smart. Puis je me rappelle que quand je cherchais le nom, à un moment donné, au début, on voulait l'appeler Cowboy, mais vu que c'était une fille, on était comme... Puis on a cherché une couple de noms. Jackie aussi, parce qu'on écoutait quelque chose dans lequel il y avait une dame qui s'appelait Jackie, puis on aimait ça. Puis là, j'ai juste dit « Hey, Pauline ». Puis là, Anneli, mon ex, a fait comme « Ah ouais », puis j'ai fait « Mais ma tante Pauline ». On dirait que je le vois dans ses yeux. Elle est tellement bienveillante, Pauline la Golden, là, que ça va être ça. Mais tu sais, tu parles que tu ne traites pas qu'on parle de ça. Moi, des fois, là, je peux être assis dans mon salon chez nous. Je regarde Pauline, là, puis là, je vais avoir les yeux pleins d'eau, puis je me dis moi, je parle tout le temps. Un jour, elle sera plus là. Carl, il peut témoigner. Dès qu'il dit ça, c'est sûr, je pleure. Il y a une affaire vraiment, vraiment, vraiment nice qu'elle disait mon ex, là, quand. Tu sais, des fois, on promenait Pauline, puis elle suit pas. Ou elle arrête pas de tirer, ou elle est donc bien folle, elle saute sur le monde, tout ça, elle dit. Un jour, là, tellement. Elle va tellement être rendue vieille. Tellement. Tu vas t'ennuyer du bout de ça. Fait que la star, quand elle fait de quoi, je suis comme c'est correct. Tu sais, elle gosse, elle va à la porte, elle veut qu'on aille. Elle vient avec la balle, elle vient me voir avec la balle. On y va, je vais. Pour être propriétaire d'un Bengale, je peux confirmer qu'il gosse en esti très souvent. Ouais. Puis dernièrement, genre, parce que là, il est rendu à 6 presque, là. Puis l'autre, il est mort à 10. Fait que là, je suis comme, tabarnouche. Je me dis, quand il gosse, là, je vais souhaiter qu'il gosse peut-être en crise quand il va être parti. Fait que genre, juste de enjoy tout, puis genre, leur vie est tellement courte, c'est comme... Ben, j'ai vu sur TikTok, sur le Doc Talk, tu sais que chaque soir, je regarde un petit peu de TikTok, puis c'est juste des TikTok de chiens. Il y a quelqu'un qui avait, ben, tu sais, c'est tout le temps des affaires de chiens tristes, là, puis il y en a une, elle avait écrit, souvenez-vous qu'ils ont seulement 10 étés. They only have like 10 summers. J'étais de même. Ça a pas de oh mon Dieu, je suis rendue au 4e avec Bruce. Genre, je panique un petit peu. Est-ce que tu as été toujours entouré d'animaux quand tu étais jeune? As-tu grandi avec des animaux? Ben oui, moi j'ai... Toujours eu des chiens?
Non, non, mais j'ai jamais eu de chien chez mes parents. Ah ouais? Mais j'ai eu un chat, Pantoufle, mais Pantoufle, 21 ans. Ah! Fait que Pantoufle est resté plus longtemps Que toi. au domicile familial que moi. Moi, je suis parti à 20. 21 ans pour un chat, c'est fou. Puis quand elle avait 18 ans, j'avais commencé à faire les soirées d'humour à Saint-Hyacinthe, fait que je suis descendu, puis mes parents étaient comme, on n'ira pas, Pantoufle file pas, demain on va aller la faire euthanasie probablement. Puis j'étais Hey, à comme, 18 ans. Fait que Ils moi, sont pas allés? Le show est fini, j'étais arrivé à la maison, et là je braille ma vie, je me voyons, elle va, tout ça, Pantoufle, ouais. tout ça, ça canicule, là, le show, là, là. Hey, attends, mes parents ont fait installer une thermopompe, OK. le chat a vécu 3 ans de plus. Une C'était vraiment- thermopompe. Thermopompe pour avoir la clim dans la maison. Le chat était juste en train de suffoquer sa vie, là. 3 ans de plus Impossible. de chat trop Hey, ça. amorphe de coups de chaleur, de fatigue. Puis c'est un chat qui allait toujours dehors, là. Fait qu'il était juste vêlé. Bon, c'était pas peut-être possiblement les 3 plus belles années de sa vie. Non, mais quand même. était capable de. Puis là, à 21 ans, là, ils ont fait comme, ben là, c'est là. pense là. que ça va, Là, là. elle va plus à la litière, elle va plus à, tu sais. Mais c'est fou que, tu sais, Pantoufle, c'était vraiment une guerrière. Aïe, aïe. Pantoufle, oui, c'était. Puis c'était, nous, on aimait bien C'est- dire la queen de Saint-Hyacinthe, mais tu sais, comme, Ben, c'est dehors, quasiment- là, c'était un chat sauvage quand Puis même. elle a là. survécu, là. Ouais. Puis t'es quel genre de dog dad? Ah, mon Dieu. Oh, c'est une bonne question, ça, en tant Ben, que... moi, Pauline, c'est un humain, là, j'anthropomorphise quand même. Là, c'est, J'adore. Puis, tu sais, quelqu'un va faire quelque chose comme, si tu fais pas ça, tu sais, comme, est très, très, très importante. Je veux qu'elle ait absolument ces 2 promenades par jour d'1 heure. Puis quand je peux pas, je me sens super coupable. Moi, j'ai un promeneur. Ouais, J'ai c'est ça. Viette, je le salue. Il est vraiment très cool. Lui, il a tout le temps 4-5 chiens. Ce qui Ça, fait, c'est un hot. éducateur canin aussi. Fait que, tu sais, Pauline, elle revient des marches des fois, puis elle est comme plus apaisée, puis tout ça. Mais ouais, mon Ben, c'est chien- vrai, t'es pas tout le temps à la maison, tu travailles beaucoup, fait que... Faut ben là, que- je l'amène en l'amènes, tournée. Je l'amène en ouais. tournée. Ouais, c'est Tous ça. les salles qui l'acceptent, je l'amène. C'est sûr, c'est quand cool, je passe ça. à la route, tout ce qui est gestion, hôtel, ces affaires-là, le Bonne Entente à Québec accepte les chiens, fait que ça, c'est super le fun. Le Fairmont aussi, si jamais. le Germain à Charlevoix. Mais tu sais, si des fois, là, comme là, je pars pour la tournée du Rosec, qui est comme le nord du Québec, puis le Rosec, l'ouest du Québec aussi. Puis là, je vais pas Mais c'est l'amener. plus loin, C'est avec fait- mon frère. Mais mon frère, il l'amène, lui, il est en camping à Bromont. Ils sont là tous les fins de semaine. Fait que là, elle triple. Elle court, elle peut aller dans le lac, elle peut jouer dans le bois. Moi, j'aime bien qu'elle soit libre. Au chalet, elle est jamais attachée, elle est toujours en train de courir. Ben oui. Puis, ouais. Et ma question, Ouais. si tu rencontres une fille un jour et elle dit, moi, les chiens, non. Mais excuse-moi, ça marchera pas. Pauline avant n'importe quelle fille. C'est ce que je voulais entendre. Ouais. J'adore. Ben, c'est parce que tu vas le voir dans Queer Ultimatum, Ouais. il y a une situation que la fille accepte pas le chien, puis l'autre est comme, Non, mais mon dis-le. chien, c'est mon enfant. Ben Si non, t'acceptes mais pas mon chien, t'acceptes pas moi. Si Puis moi, je je suis vraiment- rencontre un gars puis il aime pas les chats, fuck it, là. tu sais, Non, mais c'est comme- ça. C'est juste, tu sais, mettons, Le chat, si je il- rencontre une fille, puis elle fait comme, parce que moi, Pauline, elle monte dans le lit. Ben, Oui, mon c'est chat ça. aussi monte dans le Si lit. elle me dit, hey, je ne pas ça, je peux comprendre, je peux fermer ma porte, ça me dérange pas. On va Mais faire je vais un pas- compromis. Puis c'est dès le début, là, tu sais, dis-moi, là, t'es allergique sévèrement, puis ça se réglera jamais. Oublie ça marchera pas. Ouais. Mais souvent, les gens disent qu'ils veulent pas dans le lit, mais quand ils l'essayent une fois après ça, ils peuvent. C'est vraiment ça. Le confort que ça peut t'apporter, surtout quand t'es single. C'est moi le premier à dire ça. Moi, j'ai refusé catégoriquement Ah qu'on ouais? monte dans le lit, puis je suis parti une semaine en tournée, puis quand je suis revenu, ben mon ex avait laissé Pauline monter dans le lit, puis c'était terminé. Puis j'ai adoré ça. Moi, je le fais monter sur le lit. Je Ouais. ne peux pas dormir si je C'est le vrai, des sens fois, pas à même mes tu le pieds. forces. Oui. Tu dis Bruce. hop. Ouais. Sur ce, Y a-tu une autre type de question comme. Ben, c'est parce que là, t'as tellement ri de notre question douceur qu'on fera pas Y les a pas autres. la question crispy ou la question comme. non, mais là, je vais te Mollasson. féliciter parce que tu as vendu 50 000 billets pour ton premier one-man show. Merci. Et là, tu as tes rodages. Rodage de ton nouveau show jusqu'en mars 2024. Ouais. Donc là, tu as encore un an. Hey, en fait, là, on est à quasiment 9 mois. Là. Puisque c'est ça que je voulais, un 9 mois, parce que je l'appelle le petit deuxième, puis j'ai l'impression que c'est comme la période de gestation, 9 mois. Oui, C'est ça ok. que je veux. Puis Ça, moi, je pourrais avoir plein de questions là-dessus. Un rodage. Le début, mettons, là, il y a 9 mois quand tu as commencé, Ouais. le stock qui est avec ton show, il a changé mettons, là, quand on va être rendu au show final, là, Ouais. ça va changer de comment? oh mon Dieu, ça Tout va ou changer. Non, comme- pas tout. Mais tu sais, mettons, là, en ce moment, ça dure 1h23. Ça fait 3 fois que je le fais qui dure 1h23. Puis là, je suis Ok. assez comme, quand je sais mes affaires, puis je sais où je m'en vais, puis je répète mes trucs. Parce que c'est pas écrit, mais je répète toujours de la même façon quand je parle mes histoires. Fait qu'à un moment Ouais. donné, là, on commence à locker à une 23. Ça, c'est moi tout seul. Là, j'ai un script éditeur qui va rentrer, qui va faire ça, de la merde, ça. Ah ouais. Enlève ça. Puis là, il est pas rentré encore. Il est rentré, mais il a pas commencé à travailler
OK. de façon ardue sur les textes. Moi, ce qu'il m'a dit la première fois, c'est que il avait écouté, j'avais fait des shows d'impro. Ça, c'était gratuit. Là, j'invitais le monde là, sur mon bras pour que vraiment je me sente pas mal si c'est de la merde. Puis lui, il a écouté ça, puis il a dit tel numéro, tel numéro, tel numéro, ça, c'est juste toi. C'est juste Pinot qui peut raconter ça. Tel numéro, tel numéro, tel numéro, n'importe qui peut raconter ça. C'est vraiment, genre, c'est de la merde. Mais dans le sens que... C'est pas assez personnel. C'est ça, c'est pas assez personnel ou c'est pas... Tu sais, j'avais un numéro sur Kijiji. Fait tout le monde peut parler de Kijiji, tout le monde a une anecdote de Kijiji, tout le monde a vendu de quoi sur Marketplace, on s'entorche. C'est pour te pousser à ton meilleur puis faire que ça soit encore mieux. Fait que là, il m'amène à faire ça. Puis nous, on a décidé qu'à partir du 15 juin, parce que c'est la fin de la tournée des tours, que là, on travaillait sur le petit deuxième. Parce que là, je me suis dit, si je me mets à travailler mes textes du petit deuxième, mais je continue à tourner des tours, je vais être tout mêlé. Mais... Puis une fois que ça c'est fait, puis une fois qu'on a locké le texte, là rentre le metteur en scène qui lui va me faire utiliser la scène puis mettre des images là-dedans. Fait que le show que tu vois en rodage, c'est rien comme le show que tu vas voir en salle. Tu peux aller le revoir après. Oui, vraiment. Puis est-ce que c'est vrai que vous vous fiez genre au rire dans la salle? Ben 100%. Tu sais, mettons, c'est sûr que dès le début, tu sais qu'il y a certaines affaires qui marchent vraiment plus que d'autres, puis que c'est sûr que ça va être dans le show final. Encore là, non, parce que des fois, tu peux te fier au rire, tu fais comme, ouais, mais ça apporte rien. Moi, là, puis moi, je fight longtemps quand on veut retirer un numéro. Là. Ah ouais? Ouais. C'est comme si tu m'atteignais personnellement. Mais là, si tu parles de ton livre, tu fightes dans la vie en général. Dès que c'est parce que tout est moi, dans le fond. Fait que si tu critiques ça, ça veut dire que tu me critiques moi. Fait que dans le premier show, là, mon writer m'avait dit ça, mon script éditeur m'avait dit ça. Puis quand mon metteur en scène est arrivé, Michael Gouin, puis il a fait « Hey, le numéro de l'unicycle, là, c'est drôle, là. Mais ça change rien à l'histoire, là. On s'en crie. Je fais « Ouais, mais t'as entendu rire cette anecdote-là? » Il fait « Oui. » Puis lui, là, j'avais besoin de ça. Il m'est arrivé, puis il a dit « Check, je coupe ton texte là, je le coupe là, on le colle, ça change rien à l'histoire. » Puis j'ai fait « Ce numéro-là sert à rien. » Miguel Gouin, là. Michael Gouin, Ah ouais? l'acteur. Il est très cool. Ouais. C'est un amour, ce gars-là. Puis lui et sa femme, Léane. Léane, elle a un petit apport quand même dans mon show parce qu'un moment donné, quand Mick arrive saturé, il fait Léane, elle va venir. Puis Léane, c'est ça que j'ai aimé aussi d'avoir une vision féminine. Ben oui. Comme ça. Ça, Guillaume, ça marche. C'est ça, nice, c'est attachant. Ça, on dirait que c'est là que tu t'ouvres le plus. Fait que, ouais. Voilà. J'adore. Fait que rendez-vous sur guillaumepinot.com. C'est vrai. Et sur les réseaux sociaux, là, tu influenceur ou... J'influence pas tant, mais tu sais, là, je me demande si je suis fatigant parce que. Ben, t'es populaire plus que nous, là, ces réseaux. Là. Mais j'ai décidé de mettre moins de. Parce que je veux pas mettre trop de story non plus de juste la promotion de show. Mais on dirait que je suis dans un moment où j'ai pas le goût de mettre une photo de moi. Fait que là, je fais beaucoup de stories de Paulina Golden. Je me demande si ça gosse le monde. Non. Moi, les gens me demandent toujours Bruce encore et encore. Mais c'est sûr qu'une balance, c'est toujours plus apprécié. Il faut que tu montres plus ta personnalité. Là. Fais des stories, parle aux gens, raconte des anecdotes. OK, là, on va te faire une petite stratégie marketing. T'aimes-tu ça, les réseaux sociaux? J'aime ça, mais je passe beaucoup de temps là-dessus. Tu sais, à un moment donné, je fais comme tu sais, si je pose de quoi. Tu sais, comme juste hier, c'est l'exemple parfait. Hier, ça faisait longtemps, ça devait faire 1 mois et demi que j'avais pas posté. J'ai fait j'ai rencontré les candidats de Survivor. Ouais. Puis moi, je tripe sur Survivor. Puis spoiler, mais là, si t'es spoiler encore, là, t'es pas à jour. Là. Ouais. Non. Mais JJ est éliminé. Puis JJ, ça a été le grand détesté, mais ça a été un bon joueur. Puis moi, je l'ai bien aimé. Fait que j'ai pris une photo, puis je l'ai posté 1 heure après le show. Hey, ça a pogné? Ben là, t'étais dans le bon... Ben, ça a pogné. Ben, t'étais dans le timing. J'ai eu deux commentaires d'amis. Pierre-Luc Funk m'a écrit « Hey, moi, je posterais pas ça tout de suite. » Ah, non? On m'a dit spoiler alert, que si moi je l'avais enregistré, fait que là, j'étais super mal, fait que je l'ai archivé, je l'ai ressorti ça matin, puis j'ai l'impression que ça a comme passé dans le beurre. Ouais. J'avoue. Mais c'est correct qu'ils me le disent parce que justement, je pense que j'insultais des gens, mais je savais pas là. Je savais pas les codes de ça. Mais c'est parce que c'est vrai que ça gosse se faire dire des spoils. Ouais, surtout petit. Je comprends les spoils, mais quand je faisais. C'est sûr que c'est pas Survivor, moi c'est RuPaul, mais moi quand je me fais spoiler la queen qui est pas. Ah, mais toi t'aimes RuPaul. J'adore RuPaul. C'est vrai. All-Star? T'aimes RuPaul, toi? T'es fan de RuPaul? Moi, j'ai été. Oui, je vais être c'est super C'est vrai, honnête. tu vois avec nos doigts, c'est vrai. Non, mais super 100%. Ça? Sûrement, j'ai dit à Rita Baga quand je l'ai dit sur mon Non, t'as podcast. parlé de ça à une entrevue, un moment donné, t'as dit. Ça se peut. Mais je l'ai beaucoup dit là, parce que j'ai été. Moi, en fait, comment ça s'est passé, ça a été par hasard. Encore là, c'était mon ex qui avait commencé à écouter ça. J'étais comme, non, je commencerai pas à. C'est tout le temps ça. Je suis tombé sur Drag on a Dime, la journée que c'était. Tu sais, ils ont. Drag on a Dime, c'est l'épreuve où est-ce qu'il faut qu'ils bâtissent des trucs, mais juste avec des affaires du Dollarama. OK, oui. Oui, OK. Ils ont genre. Ça coûte $1. Ouais. Puis c'est.
Money Exchange. Non, ben il était là. C'est lui, c'est l'année Les qui avait l'affaire avec éponges. les éponges. Ouais. Mais c'était Mo Hart, qui avant c'était Money Cart, Ouais. il a fait une robe en jeu de cartes. Oui. Asti, j'ai capoté. Fait que là, j'en ai parlé à Alt. J'ai Ben c'est ça. À Alt, j'ai fait. OK, je pense hey, que c'est ça. Drag on a Dime, tout ça. Je suis rendu un fan de drag. Puis là, encore là, c'est là que Phil Roy. Mais là, t'es pas à jour, c'est ça, je comprends. Depuis que je me suis séparé, parce que c'est une affaire que j'écoutais beaucoup en couple. On avait hâte, Ouais. le vendredi arrivait, puis là, on pognait le All-Star, Comme mon on pognait chum. le, tu sais. C'est comme Guillaume Ouais. Camille. Mon Fait chum que, adore. Mais c'est ça. Mais là, j'ai ralenti, puis je suis super mal parce que j'ai écouté quand même la saison canadienne avec Ouais. Gisèle Lullaby, mais Ouais. j'ai arrêté pendant la saison. Puis on s'écrivait, nous autres, t'es comme, continue à regarder, je peux pas rien dire, mais ça a bien été pour moi, tu sais. Je me disais, OK, elle va gagner. Mais j'ai pas été jusqu'à la finale. J'ai tout écouté la saison canadienne avec Rita, par Ouais. exemple. J'allais les écouter au Mado. Impossible. Wow! Parce que C'est chez malade. Mado, il y avait toujours La diffusion. les éliminés de la semaine d'avant, quasiment. Oui, il y avait oui. les designers qui étaient là. J'étais Ouais. super content. Ouais. Ben écoute, là, c'est- c'est le All-Star et c'est excellent, je tiens à dire. Ouais. Oui, C'est puis excellent. aussi, je t'invite à écouter notre épisode avec Gisèle Lullaby. Oui. Parce qu'on a appris plein d'affaires, dont la rumeur que tu sais que RuPaul est jamais bien en bas Quand il est à, quand il juge. il est comme en jogging en dessous de sa robe. C'est tout le temps le jogging en bas de la table, puis tout le temps le haut qui est juste glamour. C'est vrai. Ouais. On a eu la confirmation. Ah, C'est ce qu'on mon s'est fait Dieu. dire. C'est ce qu'on s'est fait dire. J'adore ça. Parce que savoir c'est ça. tellement long, le tournage de l'émission, qui est pas en petit talon haut comme quand il arrive au début en robe. C'est tout le temps le bon Ah, parce en que jogging. RuPaul, on dirait ce qu'on voudra, mais il est dans la soixantaine avancée. Ouais. Ah, ouais, ouais. Fait que ça se peut que des fois, il aime ça, Ouais. une petite chaise confort. Ouais. Puis, en tout cas, je trouve ça cool que t'aimes RuPaul. C'est comme son chum. Puis, je trouve que les gars straight, tout à cause de leur blonde. Ben, oui. Commencent à écouter ça, puis ils font Ah, mais Ouais, c'est Mais bon. c'est bon, Puis c'est là, au début, j'étais comme, c'est un peu kitten, c'est un peu ça. Puis là, Ouais. quand arrive, là, ils sortent la photo d'autres enfants. Là, hey, je Oh, fends à chaque fois. Je dis, oh mon Dieu! Puis là, ils se parlent à eux autres Qu'est-ce jeunes. que tu dirais au petit Guillaume? Oui, Oui, je l'ai mis dans mon podcast, dans une de mes questions. Puis j'arrête pas de le Ouais. dire, c'est à cause de RuPaul Drag Race. Puis moi, tout ça, là, dès que ça devient un peu émotif ou qu'ils parlent un peu de leur enfance ou par quoi ils ont passé, des fois, c'est juste quand ils en talk puis ils se mettent à jaser là, Ouais. en se démaquillant. Puis Ouais. il fait comme, Ah, ben moi, j'ai vécu vraiment beaucoup de l'homophobie. Je suis comme, Ouais. non, ça n'a pas de bon sens. Puis là, j'ai vraiment investi. C'est touchant. C'est touchant. Fait que, écoute, on continue ça sur les réseaux sociaux. Parfait. Je te souhaite plus de stories, davantage de stories. OK. Et du Et succès. si tu as besoin de conseils, tu peux toujours nous écrire. Ben là, Et merci. on peut aussi se rattraper sur ton balado, Oui. Pivot avec Pinot. Oui. Et il y a un épisode avec Véronique Cloutier qui est sorti, qui est très bon. J'ai écouté presque au complet. Il y a plein, il y a pour vrai, ça, Et ça, il y a- mais vous le voyez aussi en faisant des podcasts. Ouais. Tu sais, des fois, vous recevez du monde, tu sais, vous dites, vous avez reçu Marimé. Tu sais, recevoir, moi, là, d'avoir reçu Boucard Diouf ou d'avoir c'est reçu fou, ça. Véronique Cloutier ou d'avoir Marc Hervieux. C'est des épisodes où je me serais jamais attendu à ce que ces gens-là se livrent autant ou qu'ils jasent. Tu sais, Véro, elle a pris 1h45 de sa journée pour me jaser. C'est vraiment. J'étais gêné, puis je travaillais avec à la radio une fois Ouais. par semaine. Mais d'y Ouais. demander, puis qu'elle fasse, ben oui, je vais le faire, Guillaume, puis qu'elle se livre, là, c'est vraiment touchant. Ben, nous, Merci. on est content que toi, tu te sois livré aujourd'hui. Oh, Merci d'avoir été là. Je me sens comme Véro Cloutier. On salue Véro et on te remercie encore une fois. bonheur. Merci. Bye. À la semaine prochaine, Camille. Douceur, tout le monde. Tout ça.